Non, ça va, merci. Et c'est parti. Et c'est parti pour le stream. Allez, Et c'est parti pour le stream. Est-ce que ça dérange mon... Non, Non, ça va. parce qu'il y a des notes d'une extrême importance. Des notes de préparation de ce live, évidemment. bien. Bon, bah, pour l'instant, on a encore 0 spectateur. Alors, bienvenue à tout le monde. Attends, on a bienvenue. bien lancé le truc. À toutes et tous. Ouais, je crois, mais là, ils mettent qu'il y a, j'ai fait 0 minutes. Comme ça, on se met pas trop la pression, quoi. Alors, on va vérifier. Mais viens, va voir sur l'autre écran. Ici. Ouais. Ah, en tout cas, j'ai reçu la notification. Ah, attention, notif. Ça veut dire qu'on est en live. On est en live. Are you sure? Oui, parce que moi, j'ai reçu la notif. Attends, je vais me Ok. Premier auditeur, c'est le président. Voilà, c'est toi. Je me regardais. Tu peux te regarder. C'est un live où nous sommes nombreuses, Eh ben non, il y a plusieurs personnes. Bonsoir, Ouais, bonsoir, bonsoir. Reptogone et The Thomas. Camarade. On était là, peut-être il y a un truc Bien. qui marche pas. C'est Le que la côté, deuxième fois que Quentin fait la boomers. technique. Donc, on voulait faire un retour d'abord sur l'entretien de service. Attends, d'abord on fait un petit... Parce que, enfin, une petite mise en contexte. On est de nouveau sur un live syndical. Préciser peut-être qui on est aussi. Ah oui. On est de nouveau sur un live syndical, de nouveau avec la même équipe qu'il y a 2 semaines. 2 Genevoises et Genevois de la dernière fois. La dernière fois, on avait fait du coup l'entretien de service de Nathalie Fontanet, la conseillère d'État en charge des finances de l'État de Genève, Qui n'est pas venu. qui n'est pas Qui venue, n'est pas venu à son malheureusement, entretien de service. qui n'est pas venue. On Parce le qu'elle savait avait- un petit peu. Multiplier les erreurs quand même. Ouais, Pourquoi c'est est-ce qu'on avait vrai. invité? Convoqué. Convoqué, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé sinon ces 2 dernières semaines? Il y a eu le carnaval Antifa, c'était rigolo. Ouais, ça avait l'air très sympa. Ouais. Et puis, Il y avait une manif pour le logement qui a bien marché aussi, Mhm. Ici à Genève, ici à Genève, ouais. contre la spéculation immobilière. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu voulais raconter, Quentin? il y a eu la présentation des comptes. La Eh oui. présentation des C'est comptes. On c'est avait pas le truc oublié, le mais- plus excitant. Tu hein. rentres dans le vif du Et sujet. direct, tac, mais c'est comme clair, ça. ils sont là, ils attendent. Tout le monde est venu pour les présentations des comptes. Mathilde, est-ce que ton micro bug un peu? Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Je ne sais. En tout cas, moi, on m'entend. Oui, ok. Mais il bug dans quel sens? Est-ce qu'il y a du son bizarre ou bien... Je sais pas comment le mettre. Comme ça? Tac. Ça ressemble à des problèmes de transmission. Voix de robot. Oh là là. Et quand toi tu parles, ça Un, fait deux, aussi un, deux. votre robot? Est-ce que j'ai une voix de robot? Comme s'il y avait du vent. Est-ce que je suis... Peut-être il y a du vent à Genève. Est-ce qu'on peut avoir par acclamation le nombre de Genevoises et Genevois dans le chat? Bah, sinon, je mets mon micro et on... Là, il remarche. Je l'ai rallumé. Alors. Lausanne ici. Po, po, Est-ce que po. là, vous m'entendez ou pas? Allez. Concentré. Bah, on a l'impression que ça fonctionne Ah là, ouais. mais Mhm. Ok. je vais mettre un peu. Son, ok. Super. Son ok. Merci Super, Euraclid. super. On t'entend, EO. Alors, présentation des comptes. Jeudi passé, ils avaient annoncé 250 millions de déficit et finalement, ils font 50 millions de bénéfices. Enfin, de bénéfices. D'excellent. D'excellent. Hein. T'es pas dans le cadre, Quentin. Je ne suis pas dans le cadre. Toujours. Ouais, bah c'est un problème. C'est un problème. En même temps, on l'avait annoncé parce que ça avait fuité dans la presse. C'était quand? En février. Mhm. Ça avait fuité. C'était pas nous. Vraiment pas. Du coup, en 2000... Non, c'est Mais pas ça lui. a quand même fuité dans la presse qu'on pouvait s'attendre en fait à un bénéfice. Alors que en fait, bah, ils ont basé tout leur plan d'économie sur la prévision d'un déficit. Et en fait, la question que ça pose derrière, et c'est des logiques qu'on retrouve un petit peu partout, c'est qu'on a des déficits. Du coup, quand on a des déficits, et ben, il faut trouver de l'argent à économiser.
où est-ce qu'ils vont chercher de l'argent à économiser dans les services publics. Et du coup, ben, on se retrouve avec des coupes qui, bah, là, dans ce cas très précis, on va en reparler précisément, qu'est-ce qu'il y a dans ce budget exactement. Euh, mais les coupes dans le service public, ça touche toujours les mêmes personnes, parce que c'est les prestations à la population, c'est bah, les personnes qui sont obligées d'aller à l'école publique, d'aller à l'hôpital public, Les de prendre fonctionnaires. les transports publics, les fonctionnaires. Et bah, souvent, c'est les personnes les plus défavorisées, et enfin, l'ensemble de la population aussi, Mm. qui est directement touchée. Peut-être ce qu'on peut dire Et- aussi, c'est que c'est pas la première année que Mm. Fontanet, Calamity Jane nous fait le coup, parce que c'est maintenant la 5e année en fait qu'elle annonce des budgets déficitaires. Donc en gros, elle nous dit c'est pour la 5e année, la situation elle est catastrophique à l'international. Genève va en pâtir, il faut qu'on coupe dans les Mhm. dépenses. Et pour la 5e année, on se retrouve avec des excédents, donc avec des bénéfices d'une certaine manière. Et puis là, c'est que 50 millions. Mais on nous a fait le coup en 2023 où on Mhm. était à 1,4 milliard, c'est 1400 millions, c'est délirant, c'est Mhm. le 10% du budget. Donc en fait, on se pose la question comment est-ce qu'elle fait ses budgets, en Ouais, fait, et puis les gros Nathalie. titres aujourd'hui, ils disaient un petit peu, ah, c'est un petit bénéfice, ou le temps des... Comment ils disaient ça? Attends, le temps des Vache vaches maigre, folles, des ouais. vaches maigres Mhm. est terminé. Des vaches grasses. Des vaches grasses. Die fetten Freisen. Je sais plus en allemand, je l'avais retenu en allemand. Pour dire, oh là là, on fait que un tout petit peu d'argent. Euh, Mhm. mais en fait, le but de l'État, c'est pas de faire de l'argent. Le but de l'État, c'est de remplir les besoins de la population, En principe. en principe. Ou selon une autre vision, d'être au service du capital. Ouais. On peut aussi concevoir l'État comme Ouais, ça, quoi, ouais, ouais. qui est l'objet d'un rapport de force. Mais Voilà. est-ce que ça vaudrait le coup Et- qu'on explique qu'est-ce que c'est un budget, Ouais, comment à ça fond. se fait, Ouais, je pense d'où que ça c'est une bonne vient, idée. pourquoi il faut un budget en fait, Ouais, c'est clair. c'est quoi les comptes, la différence entre les comptes et le C'est budget? clair. Je sais pas si... Alors, on C'est va vous aussi parce montrer. que Attends, juste avant qu'on te montre. On s'est dit avec ces lives syndicaux qui sont quand même un peu un nouveau concept, qui sont un nouveau concept sur la chaîne, mais aussi pour nous. L'idée, c'est aussi d'amener des concepts qui font partie de nous, notre quotidien, de militants et aussi de permanents syndicaux, plus près des gens, pour faire de l'information sur les droits, mais aussi pour faire de l'information de façon très concrète sur ce qui se passe. Parce qu'on pense que en fait, le fait d'informer et que vous comprenez aussi les logiques derrière l'action du Conseil d'État, le Conseil d'État qui est l'employeur ici au niveau de Genève, l'exécutif, mais c'est partout dans tous les cantons, pour que vous compreniez en fait qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi se mobiliser, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, et comment se défendre. Et souvent, la réponse à comment se défendre, c'est de l'organisation collective. Déjà, c'est se syndiquer, c'est faire partie d'un groupe, c'est se mettre ensemble, c'est discuter entre collègues de ce qui se passe. Parce que tout ce qu'on raconte là, en fait, c'est pas des fatalités. C'est le résultat de jeux politiques, c'est le résultat d'un rapport de force économique, de... Voilà, d'une Ouais. histoire, et Et ça sort pas de nulle part. Est-ce que il y a quand même. Quentin, l'économiste en chef, nous ferait une Allez, on va vous présentation un petit montrer peu Ok. de ce que la c'est, tout ça? présentation. Parce que Quentin est économiste, donc c'est quand Je même suis un mec qui économiste, touche c'est quand vrai. même deux, trois J'en- trucs là-dessus, quoi. Alors, ils nous ont fait une présentation jeudi passé sur les comptes, et alors, c'est assez magnifique. Il y a 2-3 perles quand même, je ne vais pas vous lire Et on va parler tous que les de Genève, détails, ça c'est vrai. mais Parce donc que ça, c'est la nous, on est présentation le SSP Genève, si Ouais. jamais. que le Conseil d'État a présentée sur les comptes. Mhm. Ils expliquent un peu les variations, mais je vous propose 2 graphes. Bon, ça, c'est l'augmentation des impôts des personnes physiques, donc vous et moi, toutes les personnes physiques. On voit qu'il y a quand même une augmentation constante d'année en année, même si pour 2026, ils ne prévoient pas une aussi Mhm. grande augmentation. Donc les personnes physiques, c'est les personnes, t'as dit comme vous et moi, donc c'est C'est pas les ça. entreprises. Ouais. Ouais. Et puis après, il y a les personnes morales, c'est pour les entreprises, avec une augmentation plus ou moins constante, mais ils prévoient en 2026 une réduction de l'augmentation des comptes. Mais on voit qu'il y a toujours une sous-évaluation des impôts des personnes physiques. On voit que la ligne bleue, elle est en dessus Alors explique de peut-être ce qui est prévu. ce que c'est budget et compte. En rouge, c'est ce qu'ils annonçaient, puis en bleu, c'est ce qui a été effectif. Donc on voit que chaque fois, ils annoncent un budget qui est plus bas que finalement les impôts qui sont effectivement Mhm. payés. Quentin, C'est soit pour les personnes physiques, à quoi ça sert le budget? Peut-être partir aussi que ce là-dessus. soit Ouais. pour les personnes morales. Ouais. Où là, il disait qu'on allait avoir une baisse de l'impôt des personnes morales, des entreprises, en 2020 et 2021, et en fait, que nenni. Mm. Une très forte augmentation de ces impôts. Et en quoi c'est important?
en fait, on va avoir tant d'argent qui reviennent de la part des impôts et combien est-ce qu'on va pouvoir en dépenser. Et évidemment, en sous-évaluant les revenus de l'État, ça permet après d'imposer des mesures d'économie, alors que si l'évaluation était juste, il n'y aurait pas ces mesures d'économie. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces mesures d'économie? Et là, il y a vraiment une perle, parce que dans ce que présente le Conseil d'État, ils expliquent quel est l'objectif. C'est à la fin, donc ça va venir, c'est un peu de teasing. Attends, mais Mm. est-ce que je suis Il y pas a sûre que tout le monde a compris déjà rien que budget et compte Ouais, pour un explique-nous. État. budget. Ouais, En fait, il y a Et quoi dans compte. un budget, il y a quoi dans des Alors. comptes pour un État? Alors, Docteur, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Docteur, aidez-nous, Cher docteur. docteur. reviens sur le graphe d'avance. Ouais. Je trouve que c'était Celui-là, bien. Ouais, ça voilà. c'était bien. Ouais, c'était bien ça. Bah, le budget, c'est quand on prépare l'année à venir. Donc aujourd'hui, ils sont en train de préparer le budget 2026. Et puis à la fin d'année, ils vont faire les comptes de 2026. Ok. Pourquoi on fait un, Rien. pourquoi on fait un Attends. budget? Pourquoi on fait un budget? Bah, on fait un budget en prévision. Mhm. Et puis la semaine passée, donc, ils ont fait les comptes de 2025. Mais donc, dans un budget, en fait, concrètement, c'est vrai que c'est un exercice qui est difficile. Parce que moi, quand je travaillais à la Jeunesse socialiste suisse, je devais faire le budget du parti. Ah. Et puis, en fait, alors, c'était un budget d'un demi-million. C'est pas, oh, enfin, voilà, mais ça reste quand même pas mal d'argent. Pas mal d'argent, Euh, GS. Ah ouais, hein. Ça brasse. Plus que nous, en tout cas. Et l'idée, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Où est-ce qu'on doit dépenser de l'argent? Mhm. Très concrètement. Du coup, tu réfléchis, j'imagine, je suis Nathalie Fontanellac, je réfléchis, combien j'ai d'élèves, combien j'ai de patients, combien j'ai Policier. de policiers, combien j'ai de bus, de transport public, etc. C'est quoi la fréquentation? C'est quoi, est-ce qu'il y a des nouvelles lignes? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Enfin, c'est un truc assez malade parce que l'État, il paye plusieurs choses. Il paye ici, enfin en tout cas, on parle pour Genève, hein, c'est l'exemple qu'on connaît. Il y a le secteur public direct avec tous les services de l'État. Et puis là-dedans, on a alors les HUG, donc l'hôpital universitaire. Ici, on peut avoir Les dépenses. les dépenses Ah. Par secteur? par Par secteur. politique. Non, ça dans le projet de budget après. Ok. Donc la santé, c'est un gros poste. On a bien sûr l'éducation, Mhm. les écoles, toutes les écoles publiques. Et il y a les écoles primaires, secondaires, secondaire 1, du coup, cycle d'orientation, secondaire 2, gymnase, ECG, formation professionnelle. Mais il y a aussi l'université qui est subventionnée. C'est pas directement l'État qui est l'employeur. Après, il y a les transports publics, les bus, enfin tout ce qui est aussi. Ça, moi, j'avoue, je connais un petit peu moins puisque c'est pas dans notre domaine Mhm. directement. Mais c'est il y a du tout subventionné. ce qu'est le service public. Ouais. Tout ce qui Voilà. permet à l'État de fonctionner. Et Tout à ce qui fournir permet des à- prestations. À l'État du canton de fonctionner. Et il y a les Et- salaires aussi de toutes les personnes qui sont engagées dans cette machine. Mhm. Et il faut se représenter quand même un truc énorme. Parce qu'à Genève, c'est quasi 50 000 personnes qui sont compris comme employés du secteur public et subventionnés. Mhm. Donc c'est soit les secteurs où l'État est directement l'employeur, verse directement les salaires, soit l'État donne une enveloppe à une institution qui, elle, verse les salaires. Et ça, c'est le subventionné. Dans le subventionné, on a, qu'est-ce qu'on a à Genève? On a les EMS, on a le parapublic, Une les partie du crèches, social. une partie du Il n'y a social. pas les crèches, ça c'est au niveau communal. Ah ouais? Peut-être Mais- qu'on ne peut pas mais rentrer bref. trop dans les détails. Ouais, Quoi, ouais. ouais. C'est tout le service public. Et donc, ils font leur projet budgétaire, et puis à la fin de l'année, ils font les comptes, et puis ils regardent est-ce que ça a collé entre ce qui est prévu et puis la réalité. Mhm. Est-ce qu'on s'est planté ou on est proche du résultat qu'on pensait faire? C'est ça. Puis ils doivent Et aussi l'année regarder, passée, la semaine est-ce passée, ils ont que- annoncé quoi, donc les le recettes? décalage entre le budget et les comptes, et c'est là où ils ont montré qu'il y avait plus de 250 millions de décalage. Alors, ils essayent dans leur présentation de dire non, mais en fait, c'est pas beaucoup, mais ça représente quand même un montant très considérable. Je vous montre juste. Voilà, ils disent ouais, c'est vrai, en 2022, on s'était planté de 15%, puis après près de 20%, enfin 18% entre ce qui était annoncé et puis la réalité, pour essayer de dire aujourd'hui, on se plante seulement de 250 millions. Mhm. Mais c'est vraiment énorme. Et ça montre peut-être juste leur incompétence des années passées. Et Il y c'est a- d'ailleurs pour ça qu'on a saisi la Cour des comptes, donc qui est un Mhm. organe de contrôle ici sur Genève, parce qu'on aimerait qu'ils fouillent, ils mettent un petit peu son nez là-dedans pour savoir en effet si soit ils sont nuls pour faire ces projections budgétaires, soit ils les font de manière volontairement erronée
pour justifier après des coupes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Et un des deuxièmes arguments qu'on entend tout le temps pour faire des mesures d'économie, c'est de dire: «Ah mais l'État, il sera endetté et donc on a beaucoup de dettes, donc il faut qu'on coupe». Et là, il nous montre, en 2016 et 2025, ça c'était l'endettement moyen, il a continuellement réduit. Alors en 2021, il y avait une pandémie mondiale, mais donc il y a une réduction de la dette à Genève. Puis À Genève, après, le canton de Genève, hein, donc pas que il la faut ville. regarder toujours la dette par rapport aux revenus. Mhm. Si vous avez 100 000 francs de dette, puis vous en gagnez 3 millions par année, ben, ça ne vous représente rien. Mhm. Par contre, si vous avez 100 000 balles de dette, puis vous gagnez 5 000 francs, bon, bah, ça ne représente pas la même chose. Donc là, vous avez un graphique intéressant, c'est qu'on voit en bleu la dette qui diminue en 2016 et 2025, donc on a moins de dettes, et puis en vert, on a plus de revenus. Donc, on pourrait se permettre d'être bien plus endetté. Mhm. Vraiment, on pourrait dire, non, en fait, on est en train de vivre une crise climatique, on a une crise sociale, on a une crise dans les services, notamment de la santé, et ça demande des moyens, ça demande des investissements, ça demande des postes. Non. Donc ça, c'est déjà pour casser ce discours de on a une dette. Peut-être on Mhm. peut préciser à Et ce niveau-là sur la Mhm. dette, c'est que c'est vrai qu'on entend dans tous les cantons européens, dans tous les cantons suisses, pardon, et en Suisse aussi, comme quoi les cantons et la Suisse seraient surendettés. Et en fait, en comparaison internationale, c'est ridiculement bas. Je pense que les collectivités suisses font fantasmer certaines municipalités dans d'autres pays parce qu'on a vraiment un taux d'endettement à Genève qui a à 30% de la richesse, donc c'est très bas. Et si on prend l'exemple de l'Allemagne, alors l'Allemagne, c'est pas le dernier pays en maths, c'est vraiment la locomotive européenne. Je crois que le taux d'endettement, Ouais. il est à 115%, donc on est Mhm. au triple, voire au quadruple de la situation Mhm. suisse. Et c'est vrai que souvent, ils Mhm. utilisent cet argument de la dette, mais en fait, elle n'existe pas en C'est Suisse. Elle est Non, elle pratiquement n'existe pas. elle est inexistante. Mais même si elle Et existait, ce serait pas tant un problème parce que la dette, finalement, bah, c'est exactement comme tu dis, Drenchmott, bah, c'est l'État, il essaie de deviner l'argent qu'il va percevoir, et puis après, il essaie de pas trop dépasser cette somme. Mais en fait, c'est une question, enfin, c'est un choix de pas vouloir dépasser cette somme ou pas. Parce que on pourrait avoir une dette, et puis ça pourrait être pas un souci. non. Parce que c'est de l'argent, et l'argent pour un État, enfin, c'est aussi l'État qui choisit de créer de l'argent quelque part. Mm. Et donc, bah alors Et, après, on rentre dans des logiques Mhm. monétaires, Et puis etc. Enfin, surtout, genre l'augmentation des prix. Mais sauf que cette dette en tant que telle, elle pourrait juste exister, et on pourrait dire, bah, quand on a besoin d'argent, on crée de la dette. C'est quelque chose, bah voilà, où on crée de l'argent et on crée de la dette. Et puis, bah voilà, ma foi, il y a cette dette parce qu'il y avait besoin. Et puis c'est comme ça, parce que l'État, c'est pas censé être une entreprise. L'État, c'est l'État. oui, et puis surtout, de comment regarder une dette par rapport à l'importance de l'éducation, par rapport à Mhm. l'importance de maintenir un tissu social. L'autre point qui est complètement fou dans cette présentation, c'est qu'ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils veulent quand même faire très attention sur la suite. C'est qu'ils présentent donc, OK, on a quand même fait 50 millions de bénéfices alors qu'on avait prévu 200 millions de déficits. Et ils donnent plusieurs raisons à leur plan d'économie. Ils en donnent deux. Ils font l'adoption d'un plan d'économie, premièrement, pour conserver la notation financière de AA+, de l'agence Standard & Poor's. Il faut expliquer. Donc ça, c'est des agences qui vont dire, si vous avez telle dette, vous allez devoir payer tant. Et donc là, ils annoncent, en fait, leur intérêt, c'est de conserver le prix de la dette, comment est-ce que les agences financières évaluent le canton de Genève, et pas du tout dans une idée de permettre de continuer à avoir une croissance qui soit saine pour la population, ou de permettre d'éviter la crise climatique. Non, ils l'annoncent dans leur compte. Oui, C'est notre leur présentation. objectif, Ça, c'est la ça c'est leur présentation qui a été présentation du donnée Conseil par le d'État, Conseil d'État c'est ce ce que matin. j'ai dit tout à Mais l'heure. Et du coup, moi je trouve complètement fou qu'ils assument complètement de dire, en fait, ceux qui nous guident, ce n'est pas un Parlement qui est élu démocratiquement, c'est des technocrates de cette agence, Standard & Poor's. Et leur crainte, c'est d'avoir ces technocrates qui viennent nous dire, finalement, vous allez devoir payer un petit peu de plus de Surtout taux pauvres, ils sont d'intérêt. pas si pauvres, hein. Puis après, mais de continuer à servir la population parce qu'ils sont quand même un peu contraints de dire quelque chose. Mais Mhm. ça montre comme ça la puissance, sans rentrer dans le complot. Mhm. Mais Je qu'il y a sais quand pas même si- une puissance comme ça des milieux financiers et bancaires en disant, nous on considère que votre dette, alors qu'on a vu le graphe avant, que la dette, elle a réduit en termes absolus, puis aussi en termes proportionnels. Ça veut dire, et ce qu'on a vu avant, c'est qu'il y a plus d'argent, pour de vrai.
la dette réduit, les recettes augmentent, il y a plus d'argent. Et de l'argent qu'on pourrait investir. Parce que si on n'investit pas cet argent maintenant, on l'investit quand? Hmm. Je pense que c'est important, parce qu'on est dans un truc assez technique, qu'on considère bien les questions du chat. Euh, Ouais. et on a une question déjà. Est-ce que ce sera seulement à propos de Genève ou aussi pour d'autres cantons? Alors là, nous, on vous présente vraiment les finances du canton de Genève. Et Mais, laisse-moi finir. Mais, les logiques qu'il y a derrière, c'est des logiques qui sont nationales, mais aussi internationales. Mm. Parce que l'idée qu'il y a là derrière, c'est qu'on a besoin de budgets à l'équilibre, et que pour avoir des budgets à l'équilibre, on va toucher principalement dans les dépenses plutôt que dans les recettes. Ça veut dire que on va pas, enfin, à aucun moment, enfin très rarement, on va essayer de chercher l'argent là où il est, mais on essaye de couper dans les dépenses, donc couper toujours dans le service public. Oh, putain. T'es bon, Cal. Allez, je suis là. Je suis arrivée. Et cette logique-là, c'est une logique typiquement néolibérale, qui veut qu'un État ne dépense pas trop d'argent et qui veut que on n'ait pas, enfin qu'une dette qu'elle soit réduite, et que les services publics soient le plus petits possible, parce que ce qu'il y a derrière, c'est on réduit de plus en plus les services publics pour augmenter la privatisation de l'économie et des mêmes services qui sont, dans la logique, plus efficaces. Si c'est une logique de marché plutôt qu'une logique d'État. Donc voilà, ça c'était la première question. Et Donc puis, c'est la même merde. Je réponds à toutes les questions dans le chat. Mais attends, peut-être. Donc c'est juste la même par merde, rapport à oui, cette sur Genève question- que sur vous. Oui, peut-être juste un élément aussi supplémentaire par rapport à cette question. Vous pouvez d'ailleurs, si vous avez le temps et l'envie, parce que c'est un peu chiant, il faut bien le dire, regarder parce que tous les comptes, tout est accessible en ligne. Donc vous pouvez prendre le compte les comptes des dernières années, puis vous verrez en effet qu'il y a cette logique qui se déploie dans votre canton de la même manière. Alors parfois, ils ont des exercices où ils ont plus d'excédents, moins d'excédents. Voilà, ça diffère un petit peu, mais la logique tendancielle est la même. Peut-être préciser en effet que pourquoi les États cherchent, les cantons et les États cherchent à diminuer les dépenses, parce que justement, ils sont notés par ces agences-là, on a vu Standard & Poor's, et parce qu'ils sont en concurrence. Donc l'objectif, c'est d'avoir la meilleure note, comme des élèves, c'est d'avoir la meilleure note possible pour montrer aux investisseurs, venez chez nous. Nous, on a des bonnes conditions, on est favorable en termes d'imposition, on est meilleur que le canton de Vaud, par exemple. C'est ce que dit le canton de Genève. Et il y a cette concurrence entre les cantons, et chacun va essayer de rendre les conditions les plus attractives possibles. Et pour avoir des conditions adaptées, il faut les montrer à ces oracles des temps modernes, que sont Standard & Poor's, qui donnent des notes aux États, pour être sûr qu'ils viennent chez vous. Ah ouais, on a une bonne note. Et après, on peut dire aux investisseurs, venez les capitalistes, nous on a des super notes, regardez, on a un AA+, on préserve on a des mauvaises conditions de travail, mais ça vous permet d'avoir plus de rentabilité. Enfin voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment cette mise en concurrence, non seulement entre pays, mais aussi entre États à l'intérieur de la Suisse. et le frein à l'endettement, non, il est aussi présent au niveau cantonal. Bien sûr. Donc il y a aussi un frein. Est-ce qu'on peut mieux l'expliquer, ce frein, Oui. honnêtement? Ouais, ça c'est important, je pense. Alors, Quentin. Docteur. vous avez différents mécanismes, mais si on reste sur la dette, donc là vous avez la réduction de la dette en bleu et puis en rouge le prix de la dette, donc combien est-ce que vous devez payer par année d'intérêt. Explique tout en Et- détail quand même, Quentin, je pense. C'est-à-dire si vous avez une dette qui dépasse 13,3 milliards, il y a un premier frein à l'endettement qui se met en place, puis à 4,8, il y a un deuxième seuil de frein. Les seuils, soit ça peut être à ce qu'il y ait une majorité plus grande des parlementaires qui acceptent de dépasser cet endettement, et sinon, ça va être l'obligation de mettre en œuvre des mesures d'économie. Donc, on remarque qu'il y a une énorme marge qui est possible avant qu'il y ait le frein à l'endettement qui soit mis en place pour la question de la dette. Et puis, là, on voit aussi qu'en fait, le prix de la dette il diminue C'est quoi énormément. le prix de la dette? Explique peut-être. C'est le taux d'intérêt que vous payez par année. Combien est-ce que Exemple. l'État paye Parce que par la année? dette, c'est en fait, t'empruntes de l'argent. Moi, je ça. t'emprunte de l'argent, Quentin. Toi, C'est ça. Quentin, concrètement, Tu- t'empruntes à la BNS, enfin à la Banque nationale suisse, ou bien Ça peut être à des qui? investisseurs. Tu as des titres Ah ouais, c'est d'État vrai. aussi. T'empruntes sur les marchés, pas directement Ah ouais, ok. à la BNS. Donc j'emprunte sur les marchés. Et après, comme j'ai emprunté sur les marchés, je dois quand même rembourser cet argent petit à petit. Mais comme on m'a prêté cet argent, c'est pas gratuit. Du coup, je dois payer un taux d'intérêt. Et ça, ce taux d'intérêt-là de mon prêt, en tant qu'État, moi, canton de Genève, c'est Le coût de la dette. le coût de la dette. C'est ça.
Et du coup, Et on puis, voit que là, ils comment, payent à comment... peu près 80 à 100 millions Ce qui est d'intérêts, ridicule ce qui est aussi. rien par rapport à 10 milliards de dettes. C'est à peu près 1% par rapport à ce que ça peut rapporter. Je veux dire, quand vous investissez des montants considérables dans l'éducation ou même dans la construction de routes, on s'en fout. Mm. Ça Mhm. représente vraiment rien. Donc, il y a deux discours en fait qui existent aujourd'hui pour imposer Mhm. l'austérité, c'est dire on n'aurait pas les revenus, donc on n'a pas assez, on n'a pas les revenus simplement, ils vont pas dire qu'ils n'ont pas assez d'impôts, et on aurait trop de dettes. Donc là, le premier point, c'est dire on n'a pas trop de dettes. Mm. Et puis le deuxième discours, c'est dire on n'a pas assez de revenus, donc on doit couper. Et les revenus, en effet, parce que Madame Fontanet, Nathalie et compagnie, depuis 30 ans, la droite a réduit et diminué les impôts qu'on bénéficie aux plus riches, pas quelques très grosses entreprises, et qui fait que l'État perd 2 milliards par année de baisse d'impôts. Donc premièrement, on n'a pas un problème de dette à Genève, et deuxièmement, si on n'a pas assez de revenus, c'est parce qu'il y a une Ni en baisse d'impôts Suisse. qui a Mhm. permis à une petite minorité de Mhm. s'en mettre plein les poches. Et Alors ça, que, c'est pour comme tu viens de comprendre. nous montrer, la dette, elle baisse. Ça veut dire que on n'a pas tant de thunes à rembourser. En plus, la dette, elle est pas chère. Ça veut dire que ça vaut la peine, Mm. en fait, d'avoir de la dette maintenant, puisque les coûts d'intérêt, enfin les intérêts, ils sont bas. Ça veut dire que si on emprunte de l'argent, si on en avait besoin, et on en a besoin, ça coûterait pas cher. Donc tout bénef. Et puis, du coup, ben oui, c'est ça, c'est ce truc de emprunter sur les marchés. Enfin, la dette, on emprunte sur les marchés parce qu'on veut la bonne note, mais on emprunte aussi sur les marchés pour plusieurs raisons. Enfin, pourquoi on investit? Pourquoi on a besoin d'une dette? Eh ben, on investit pour... alors, ça dépend qui tu demandes, hein, mais si tu es une politicienne de droite, enfin voilà, capitaliste, tu vas emprunter de l'argent Améliorer les infrastructures, pour améliorer les les infrastructures, routes. les routes, mais aussi parce que, ben, en fait, dans cet argument de qu'est-ce qui attire les riches et qu'est-ce qui fait partir les riches, ce que les riches nous disent jamais, c'est que c'est les services publics l'argument numéro un pour s'implanter quelque part. Donc, ils ont aussi un intérêt à ce que les services publics, à ce qu'il y ait un bon investissement, et puis pour avoir attiré, enfin, ils veulent attirer des gens aussi pour avoir des revenus fiscaux. C'est pour ça qu'ils font des deals fiscaux, parce que pour eux, c'est intéressant d'avoir des gens qui ramènent de l'argent et pas que des gens qui sont là pour en dépenser. Parce que Et non. les capitalistes, ils sont assez rationnels. S'ils veulent Mhm. s'établir dans un canton, ils veulent savoir aussi que leurs employés, si on veut s'assurer qu'ils produisent du fric, ils soient dans les meilleures dispositions Mhm. possibles. Donc ils préfèrent Ouais. s'établir dans des endroits où les conditions, les infrastructures sont bonnes, plutôt qu'aller dans des endroits où c'est Et oui. compliqué. Donc voilà. Et c'est Il y a- c'est la raison pour laquelle ils continuent de venir à Genève, parce Mhm. qu'ils ont cette infrastructure qui est permise par les... Et c'est pour ça aussi que la droite, elle n'est pas, elle est pas forcément défavorable à investir. Elle est favorable aux investissements parce qu'elle sait que ça lui permet alors d'avoir des élèves qui sont bien formés, qui seront des bons travailleuses et travailleurs, parce qu'ils Mhm. vont toujours, leur question, leur réflexion aux capitalistes, Former c'est de se la dire main-d'œuvre. comment je vais pouvoir avoir une bonne main-d'œuvre qui coûte pas trop Mhm. cher. Ouais. C'est tout. Même si, avec le développement des écoles privées, Mm. il y a ce fait de dire on n'a plus forcément besoin d'investir dans les écoles publiques, parce que de C'est toute vrai. façon, leurs enfants, ils sont dans les écoles privées. Mais parce qu'il est là l'enjeu, en fait, exactement. C'est ça, ce déplacement entre... En fait, quand on arrête d'investir dans les services publics, c'est pas on arrête d'investir tout court. Parce que les besoins, c'est les mêmes. Il y a, enfin, voire même ils augmentent. Parce que, en fait, si on prend l'université, si on prend l'école, quand on arrête d'investir dans l'école publique ou dans l'université, le nombre d'étudiants et d'élèves et d'enfants qu'on va devoir scolariser, il va pas baisser. Sauf que la qualité du service baisse. Du coup, les personnes qui peuvent se le permettre vont mettre leurs enfants ailleurs, dans des services privés, et que du coup, on a une société qui devient de plus en plus divisée sur... Continue. qui devient de plus en plus divisée sur plein de questions, parce on a deux vitesses, voire plus de vitesses, et ça, c'est une société à classe. Et Où on a les plus riches qui, du coup, qui peuvent se reproduire dans des institutions où ils ont la thune pour le faire, et puis les personnes qui n'ont pas la thune pour envoyer leur enfant dans des écoles privées, qui n'ont pas la thune pour se payer des cliniques privées, etc., et ben, elles dépendent des services publics. Et en fait, le danger aussi de cette privatisation, et là, moi, je donne l'exemple de l'école, parce qu'il est assez parlant, et c'est aussi celui que je connais le mieux, mais le danger de la privatisation, c'est que d'un côté, ben, en fait, qui après a les moyens de se former,
et de se former bien, d'un côté, et sur quoi, enfin, qu'est-ce qui est donné à la formation? Enfin, c'est quoi les matières qu'on enseigne? C'est quoi les sujets qu'on recherche? Si l'intérêt derrière, c'est les fondations et les entreprises privées qui le déterminent et qui, elles, sont conduites principalement par le profit et la maximisation de leur profit. Mm. Donc, Et en plus, voilà. ça les arrange bien d'avoir des écoles privées parce que les politiciens de droit, en plus, ceux qui sont à la tête de ces écoles, ce sont leurs potos, quoi. On Mhm. Oui, s'arrange, hein. puis leurs enfants. Ou leurs enfants qui y vont et les Mhm. potos qui sont les propriétaires de ces écoles, quoi. Mais donc, Résumons. aujourd'hui, Où est-ce qu'on en est? ils ont donc présenté le budget pour C'est 2026. qui il? Le Le Conseil Conseil d'État. Mm. On va se prendre des bases. Bah On va en oui! mettre- Et donc, ils avaient présenté un premier budget en décembre que le Parlement avait refusé. En décembre, le Parlement a dit on ne Mhm. veut pas ce budget. Donc, ils avaient 3 mois pour présenter un nouveau budget. Précise que Et c'est donc, le gouvernement qui fait le budget, Qui mais fait le c'est budget, voté par. puis c'est le Grand Conseil, Grand- le Parlement. Voilà. Donc, vous avez 7 ministres. On fera le jeu de si vous les avez les 7. Mais montre-les maintenant. Montre-les ces 7 ministres. On veut des On noms. verra. On veut des noms. On veut des noms. Là, il y en a 4. Et Non, trouve une photo. Comme ça, les gens, ils ont en tête. Ah, mais comme c'est ça, avec- vous avez la tête. C'est là avec la tronçonneuse, là. Les conseillers d'État qui ont en fait une fonction un petit peu spéciale parce qu'ils sont, ils sont élus par la population, mais ils sont aussi employeurs de toutes les personnes qui sont engagées à l'État. Peut-être mon patron nous regarde ce soir. Voilà. Salut. Pas le mien. Ah non, C'est il est toi. là. Non, c'est pas moi le patron. Ah, ils sont là. On va vous les Alors, montrer. elles Fermez sont les là. yeux. 3, Petite 2, 1. transition. Et voilà. Avec le petit logo du SSP. Ça, on a coupé une. Formidable. Voilà. Ah oui, mais c'est qu'elle elle est chancelière. Mais Ouais, Alors, la chancelière. je vous la on glisse a- quand même. On va les présenter. Tout à gauche. Là, Vous Alors. connaissez Abu vous avez Dhabi Man. sur Maudet Abu Dhabi condamné. Maudet. Un Madame petit peu de contexte. Maudet. En vous en charge de avez la entendu santé. parler. de la mobilité. Ouais. Et lui, Après, on va montrer. on va revenir Oh là aux là, mesures d'économie. on va venir dans le gossip et après on va montrer les dépenses privées, les dépenses, Ah ouais. ce qu'ils font payer aux contribuables. Après, vous avez Anne Hilpold. Elle est en charge de l'éducation. C'est ma patronne. Voilà, elle sourit. Ouais. C'est assez rare pour le noter. Ensuite, Je peux vous raconter une anecdote sur Ilpold, la dernière fois que je l'ai Allez. vue. Ouais, vas-y. Bon, je suis censée normalement aller un peu plus régulièrement aux séances où elle est là, où elle présente des trucs, où il y a tous les syndicats qui sont là. Oui, DLCRH, oui. ouais. Même pas, pas Ok. que les DLCRH. bref. Des fois, il y a des rencontres. séances, des rencontres. Paritaires. Ouais, oui, c'est que les syndicats qui mettent des sujets à l'ordre du jour, ça sert pas à grand chose. Ils sont là pour dire oui, oui, mais il y a un peu un transfert d'informations, mais bon, ça insère aussi les syndicats dans une logique de dialogue, mais c'est pas vraiment un dialogue, c'est juste ils écoutent, mais sans écouter. Enfin, bref, c'est pas de la discussion de toute façon. Ouais. Et bon, je suis pas allée aux dernières, peut-être, mais il y a eu, début de cette année, un référendum qui a été lancé contre une décision justement de Madame Ilpold de couper dans le budget des HES. Et du coup, moi, je suis sur le marché de Carouge en train de récolter des petites signatures. Qui je vois Madame Ilpold, Anne Ilpold en personne, qui me passe devant parce qu'elle vient de Carouge. Et puis, moi, quand je récoltais les signatures pour le référendum, je disais toujours que c'était contre les coupes budgétaires, contre une décision même de Anne Ilpold de réduire le budget des HES et qui avait été décidé un peu de façon très unilatérale par Madame Anne Ilpold. Et là, elle passe et elle me dit bonjour et elle regarde ce que je fais. Et puis du coup, je sais pas, elle était un peu interrogatrice par rapport à ce que je faisais. Je lui ai dit, ah bah justement, je parlais de vous. éclaté quand même. Et du coup, elle demande ce qu'un petit peu. Elle n'a pas demandé, mais elle était là. Enfin bref. Et du coup, je lui dis oui, on est en train de récolter pour le référendum. Et puis elle regarde et elle lève les yeux puis elle me dit ah, mais de toute façon, ça changera absolument rien. Et elle a continué la partie. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais pourquoi elle dit ça? Et moi, ce que je trouve doublement scandaleux, d'un côté, peut-être, il y a ce truc de ah, mais faites seulement un petit référendum, enfin, ça sert à rien d'exercer vos droits démocratiques, peut-être, problème. Ou alors, parce que c'est seulement 2 millions qui étaient coupés dans le budget, et 2 millions face à la montagne d'argent qu'ils essayent d'économiser ailleurs, peut-être c'est pas beaucoup.
mais pas très démocratique de sa part. Voilà, Un peu c'était des l'anecdote sur Anne Hidalgo. Certainement un peu des deux dans son esprit. Peut-être, ouais. Elle nous appellera sur la hotline pour nous dire ce soir. Alors, qui y a d'autre? On continue le tour. Alors, après, en rouge, Caroline On n'a pas Cast. donné le nom des partis, hein. Tout à droite. Ah oui. Tout à droite, LJS, un petit LJS. parti. De Attends, droite. LJS, ça veut dire quoi LJS? Liberté, justice sociale. Ah ouais. Liberté, justice sociale. Ok. Anne Hidalgo, PLR. PLR. Ah ouais. Caroline Cass, que vous connaissez peut-être. PS. Chef de la police. Et de Les l'informatique. infrastructures, ouais. Infrastructure. Ouais, c'est ça. Non, pas infrastructure, non, d'ADIN. Ouais, c'est la DIN, c'est le département des institutions Et du numérique. et du Du numérique. numérique. Ah, on n'était pas loin. Ouais. Après, vous avez Apothéose, Ancien Oui. travailleur social, maire Vert. de Vernier, ancien maire de Vernier, PS, qui a... Non, vert. PS. Ah, il est PS. Ouais. Ah, j'ai Ouais. j'ai cru qu'il était vert. Ouais, ok. Il est PS. Et il était travailleur social, il a dû oublier, je crois qu'il... Et lui, qu'est-ce que c'est le scandale travailleur avec social. lui? Le dernier en date? C'est la baisse des subventions de l'office, à l'aide sociale, pardon. Mhm. Donc, 50 balles en moins pour les Voilà. plus pauvres du canton. il faut Super. savoir que les revenus, alors vous vous doutez bien, hein, mais les revenus à l'hospice général, ils sont très bas en Suisse de manière générale. Les gens peinent à joindre les deux bouts. Et puis là, une des mesures qui a été prise, c'est pour ça que c'est difficile de l'entendre de la part d'un ancien travailleur social, c'est en effet de baisser les subventions des personnes qui sont à l'aide sociale. C'est des mesures bon, il s'agit d'une mesure de réinsertion, mais on s'en fout d'où ça vient, mais d'un montant de 50 francs. Alors on se dit 50 balles, c'est pas grand-chose. Sauf qu'à Genève, c'est tellement chaud, quoi. Mhm. Avec l'aide sociale, ce que représente l'aide sociale aujourd'hui, face à l'explosion des prix de manière générale, et puis du coût de la vie, c'est important en fait. C'est pas une petite somme. Mhm. C'est pas une Ah oui. petite somme. Non, puis c'est vrai que, d'ailleurs, il y a Guillaume qui dit qu'Anne Hidalgo a supprimé la fête des gens qu'on aime. Parce qu'il n'y avait personne qui la fêtait, elle. je pense. Bon. Mais non, mais il faut donner un peu de contexte. C'est parce que c'était la fête des pères et des mères, non? Et qui a été Mais oui, c'était renommée juste, en fête ah des ouais. gens qu'on aime. Une position Mais elle était réelle. là, ouais. gna, 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 c'est un truc de woke. Alors ensuite, Ouais. en dessous d'Apothélo, Ah bah ça, on la connaît. c'est Natou. Vous la connaissez maintenant. Et en fait, je pense qu'on peut dire que s'il faut savoir aujourd'hui qui est la patronne, en l'occurrence, du Conseil d'État, c'est, pour moi, il n'y a pas photo. C'est elle, aujourd'hui, qui est la véritable chef là-dedans. Je pense que ça se traduit, mais pas seulement parce que c'est la ministre des Finances, puis souvent, les ministres des Finances, ils tiennent le cordon de la bourse, donc c'est eux qui... Mais je pense qu'aussi, de par sa personnalité, et puis ses positions assez rentre-dedans, je dirais, assez déterminées, c'est elle, aujourd'hui, qui mène le bal. Les autres, on en entend relativement, je trouve, assez peu parler. Ouais. Et y compris à gauche, ce qui est dommage, parce que vu les attaques, peut-être qu'ils auraient l'occasion, et on les appelle ce soir s'ils ont l'occasion de nous entendre, à Briser envisager une la rupture de collégialité. Arrêtez avec cette collégialité. Je pense que si on veut si vous voulez éviter un effondrement des partis sociodémocrates, peut-être que ce serait bon de commencer à réfléchir là autour. La collégialité qui est ce principe, du coup, que dans un exécutif, ou en tout cas dans un collège, comme ils l'appellent, comme Conseil fédéral, ils sont un groupe avant d'être les représentants de leur parti, et du coup, ils représentent le groupe à l'extérieur, et c'est censé être les décisions du Conseil d'État, et pas seulement la décision d'une personne, et ça veut dire aussi défendre les positions des autres du groupe, même quand c'est pas peut-être les leurs personnellement. Mm. Et le problème avec Thierry, monsieur Apothélo, qui a fait cette coupe là de 50 francs dans le forfait à l'aide sociale. C'est énorme. C'était hein, un par peu mois, son idée. par Enfin, je sais personne. pas si c'était son idée ou pas, mais en tout cas, c'était pas un truc de collégialité. Enfin, on lui a pas forcé la main à faire ça. Non, puis il aurait pu se Apparemment. désolidariser et Alors, lui dire attendez, moi je peux pas faire une Mhm. politique sociale en tapant sur Il les a plus fait une pauvres. sorte, Ouais. il a fait une mini sorte de rupture de collégialité. Mini. Ah quoi. ouais Ouais, il en a fait une toute petite là. Comment Mais là, il y a 2 semaines, je crois, où il Il y a a 2 dit semaines. qu'en Qu'est-ce qu'il effet, a il dit n'était pas Raconte. très à l'aise. Il faudrait Il retrouver était pas très à l'aise. Mmh. Donc voilà, Ah ouais, il n'est pas à l'aise. Ouais. Il est pas à l'aise. Il Je le ne dit sais à pas Bastille, si il c'est est pas les à termes l'aise. qu'il avait utilisés. Est-ce que les mais- personnes qui sont à l'aide sociale On elles va sont pas à l'aise continuer. après sa décision? On va continuer, puis après on doit quand même faire le budget. Oui, c'est vrai. Donc, Nathalie Fontanet, Ouais, bon, voilà. Bachmann, Mhm. en charge de l'économie, Démocrate chrétien. Enfin, le centre aujourd'hui. le centre, On n'entend pas beaucoup Et- parler de Bachmann. Hein. Non, Moi, non. je la connais pas bien. Ils sont très discrets, très discrètes. et Nicolas. Nicolas Valder. Ouais. Élu tout récent, tout frais. Elle tout récent Octobre. des Verts. Mhm. Et donc, cette bande. Et donc là, vous avez encore la chancelière d'État, Righetti. Ouais, Rigetti.
Donc ça, Mais c'est... qui a pas de pouvoir décisionnel, je crois. Non, qui n'a pas de véritable pouvoir décisionnel. Et donc, toute cette équipe ont présenté leur budget aujourd'hui. Mhm. Alors, souvent on se dit, oh là, budget, machin, ça doit être compliqué. Non, non, non. Vous pouvez aller sur ge.ch et puis là, vous trouverez facilement dans les décisions du Conseil d'État le projet de budget. Vous cliquez dessus. Un second projet de budget, parce qu'on a dit, hein, le premier a été refusé en décembre. Ils sont obligés, dans la loi, de présenter un nouveau projet de budget, alors qu'on est déjà en fait en 2026 et on est déjà en train de dépenser de l'argent en tant qu'État. L'argent qu'on dépense maintenant, ils appellent ça, c'est les 12e provisionnels. Du coup, ils prennent les dépenses de l'année passée, vous me dites si je dis un truc faux, Foncez. de l'année passée divisé par 12, par 12 mois du coup, et c'est la même thune qu'il y a à dépenser dans cette année-là. C'est ça. Et donc, Pourquoi c'est merdique? Peut-être préciser, parce qu'en fait, les besoins d'une année à l'autre s'accroissent. Il y a plus d'enfants qui vont à l'école, il y a plus d'enfants en crèche. Enfin bon, les crèches ne sont pas concernées, mais de manière générale, il y a une plus large Il y a population, plus donc il y a de plus vieux. de besoins. Oui, Donc, puis si on ne peut pas prend juste la prendre le population, elle budget de l'année vieillit, c'est d'avant. ça. On ne peut pas simplement se contenter du budget puis faire comme si c'était exactement la même chose. C'est pas Ouais. possible. Donc ça veut dire qu'on Et donc, fonctionne avec moins de pognon. vous trouvez donc le second projet de budget 2026. Et donc là, vous avez le projet de budget ici PB pour les intimes. P- Qui ne veut pas dire peanut de butter, mais c'est projet de budget. de septembre 2025, donc celui qui avait été une première fois présenté, et puis celui qui est présenté cette année. Donc, il montre comme ça ces deux différents budgets. Ah, mais Vous attends. pouvez lire tout ça. Bah, viens, Attends. Et puis, après, vous pouvez aller dans Accès aux documents, parce que là, c'est des discussions un peu générales sur cette page. Et puis là, vous avez tous les détails, les exposés des motifs, la présentation du Conseil d'État en images. Et ça peut paraître comme ça un peu rebutant ou pas très intéressant, mais en réalité, c'est vraiment simple à comprendre et c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on essaye de nous faire croire. Parce qu'on essaie régulièrement de nous dire non, mais posez-vous pas de questions, la politique c'est compliqué. Non, mais allez voir et puis vous pouvez comprendre. Aussi parce qu'ils sont obligés d'afficher ces chiffres-là. C'est ça. Et donc, si on prend par exemple la présentation du budget qu'ils ont fait aujourd'hui, on ne va pas passer en entier, mais juste peut-être une slide qui me paraît essentielle pour comprendre, c'est les mesures d'économie que le Conseil d'État propose. Alors, C'est en millions. Hein, c'est en millions. Donc, il y a une mesure structurelle de 4,8 millions qui est sur la question de la CPEG, la caisse de pension d'État. Bon. Et les mesures d'économie, aussi peut-être comme petite précision, ils sont dans un délire que leur problème, c'est pas les recettes, et du coup la baisse des recettes, mais c'est vraiment les charges, les charges. Ils répètent tout le temps, le Mais- problème c'est les Et charges. du coup, on peut revenir. Là, c'est les mesures d'économie. Du coup, c'est dire où c'est qu'ils veulent couper. Et puis après, ça va être où c'est qu'ils ne vont pas mettre les postes qui seraient nécessaires. Et du coup, où ils veulent couper, bon, il y a une mesure structurelle sur la CPEG. Qui est la caisse de pension de l'État de Genève, donc le C'est deuxième ça. pilier. Vous avez l'AVS, le deuxième pilier, et le troisième pilier qui est votre... Et là, c'est que Truc pour le personnel qui est affilié à la CPEG. Ce n'est pas pour tous les gens au deuxième pilier. Mais surtout, la grosse mesure d'économie, c'est mesures concernant la fonction publique, suppression de l'annuité, 60 millions. Et si on regarde, Qu'est-ce que c'est une annuité, Qu'est-ce que c'est l'annuité, Quentin? docteur? sur le total, c'est 69 millions. Donc 70 millions, il y en a 60 qui dépendent de cette annuité. Donc l'annuité, c'est que quand une personne est engagée à l'État, il a un salaire de base avec une échelle. On dit, OK, vous êtes dans la classe 15, par exemple. Et puis après, chaque année, vous allez augmenter d'une annuité. Vous augmentez d'un échelon pour reconnaître l'expérience que vous avez acquis. Et donc là, ils veulent... C'est du coup la progression de votre Couper. salaire qui reconnaît votre expérience. Merci. Tu me mansplains depuis le début. C'est incroyable. Je fais des petites précisions. J'ai l'impression que... J'ai dit que c'est pour reconnaître l'expérience. C'est vrai, là tu l'avais déjà dit. Mais j'ai l'impression qu'on est trop technique. Bah, Dites-nous ouais. le chat, est-ce qu'on est trop technique? Du coup, j'essaye de... Et donc, ce qui est surtout à retenir, c'est-à-dire là, ils vont tout Oui, vont- Exactement. ils vont taper essentiellement comme mesure d'économie sur les salaires de tous les gens qui bossent à l'État. Et de dire, en fait, on va arrêter de vous donner l'annuité, arrêter de reconnaître votre expérience que vous gagnez chaque année. Et c'est vraiment
le personnel de la fonction publique. Mais donc, ça va de l'hôpital, des EMS, à l'enseignement. Enfin, ça concerne plus de 50 000 personnes dans le canton de Genève. Mais Donc, combien c'est les gens eux vont perdre où il y aura des exactement? mesures. Mm. Et bien là, ils peuvent aller sur... Combien tu perds.ch? Montre-nous, Quentin. Montre-nous. On vous Le le met site. dans... Bien foutu, quoi. Ah ouais, mais c'est vrai, on peut vous le faire en direct. Pendant Là, que tu on nous ch- dit c'est bien de donner tous les éléments pour que tout le monde puisse suivre. Ok. Peut-être Plus que, 1 pour moi. on peut quand même préciser ce que c'est 60 millions sur le budget de l'État. Parce que rappelez-vous, le Mhm. budget, on a un budget de l'État qui est à 10 milliards. Ça fait 10 000 millions. Donc quand on parle de 60 millions sur 10 000 millions, on se rend compte que c'est pas énorme. Mhm. C'est pas là qu'on va faire des grosses économies, hein, spontanément, Mhm. comme ça, c'est ce qu'on se dirait. Ce qui est vrai, finalement. Alors sur plusieurs années, parce qu'ils envisagent de nous faire Mhm. le coup sur plusieurs années. 4 ans. Sur 4 ans, ils prévoient de supprimer 4 annuités. Donc, Quatre. on va vous montrer les chiffres pour ce que ça représente concrètement pour un salarié. Mais c'est vrai que c'est pas sur un budget de 10 000 millions, 60 millions, spontanément, on se dit que c'est pas énorme. Ouais. C'est comme si je gagnais 10 000 francs par mois et puis je veux économiser 60 francs. C'est pas non plus des grosses dépenses, quoi. C'est pas là que je vais faire des grosses économies. En tant qu'État. En tant qu'État, ouais. On prend quelqu'un qui gagne 5 000 francs, c'est pas fou. On aurait pu mettre un peu plus. Ouais, peut-être. Oh, Qu'à 6 annuités. c'est plus que ce que moi je gagne. Et donc dire là, ça. vous pouvez aller voir sur combien du pair, vous mettez le montant que vous avez. Donc 6 annuités qui sont 6 années de travail à la fonction publique, peut-être. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe là? Ça marche plus. Attendez, il y a une petite maniclette à faire. Ça arrive. Mais le problème, c'est que comme le 5 est en raccourci, on va devoir mettre 6 000 francs dedans. Ah, toujours pas. Alors, toujours pas. Ça marche plus. S'il fonctionne simplement, Alors, comme pendant- il y a des cookies, puis ce genre de trucs là. Ce qu'il faut savoir aussi, Jamais c'est que trop su ce depuis que c'était. une quinzaine d'années, Mhm. pour trouver des économies, l'État attaque sur les annuités environ une année sur 3. Ça veut dire qu'alors qu'il est tenu normalement d'octroyer cette annuité chaque année, il le fait depuis une quinzaine d'années, une fois sur 3. Donc c'est clair que sur une carrière, alors que moi je suis, les annuités vont jusqu'à il y en a 24 je crois, c'est ça, 24 Quentin? Mhm. Mhm. 33. Non, 30. 22. 22, les annuités, hein, pas les classes. Les annuités vont jusqu'à 22, ça veut dire qu'on valorise pendant 22 ans votre expérience. Aujourd'hui, techniquement, moi, je devrais être avec une quinzaine d'annuités et je suis bloqué avec 10 annuités. T'es Et- parti de zéro? C'est aussi Je suis un- parti de zéro. Ah ouais. Je suis parti de zéro à peu de choses près. Et c'est vrai que voilà, ça représente grosso modo comme ça à deux têtes. Une différence, on attend quand on trouve Mhm. 5, 10, ouais, ça dépend les années aussi, mais je dirais un bon... Beaucoup d'argent, quoi. Ouais, un bon paquet de pognon, plusieurs milliers de francs. Aujourd'hui, Mhm, je me retrouve mhm. avec un salaire diminué de plusieurs milliers de francs, quoi. Alors que je n'ai rien fait, C'est à fou. part mon taf, quoi. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a l'impression de l'extérieur, c'est que quand il y a quelque part une grille salariale que les gens peuvent suivre de façon, enfin que les entreprises ou les services peuvent suivre de façon assez facile, on a l'impression que du coup ça donne une égalité salariale ou une justice au niveau des salaires qui est donnée. Et en fait, ce truc des annuités, eh ben, c'est un peu la couille dans le pâté, si j'ose dire. Parce que il y a, enfin, c'est un instrument que certaines hiérarchies utilisent pour ne pas reconnaître une forme d'expérience ou bien pour dire ah ben en fait vous commencez à zéro Mhm. alors que les personnes avaient déjà une expérience avant et puis tu peux comme ça il y a certaines personnes qui peuvent renégocier le salaire qu'elles avaient obtenu par le calcul des annuités mais certaines personnes ne le font pas et du coup on a quand même des inégalités de salaire et c'est aussi pour ça qu'à l'État aussi, on a des inégalités de salaire entre hommes et femmes qui sont à peu près il me semble, entre 12 et 15%, Et ce donc, qui reste énorme. on va vous donner un exemple. Donc, il faut aller sur combientuperds.ch. C'est toujours pour le canton de Genève, ça, hein. C'est toujours pour le canton de Genève pour avoir une idée de ce que ça représente. Donc, on met quel salaire? 6 000, c'est bien. 6 000 6 000, c'est un travailleur social qui a 10 ans d'expérience. à 80%. À 80%, ouais. À 80%. Mais voilà, il a 6 annuités. Alors, les Vaudois doivent se dire quoi? Les travailleurs sociaux gagnent 6 000 balles. Alors oui, les travailleurs sociaux sont mieux payés à Genève que sur le canton de Vaud, si Mm. jamais il y en a qui... Et donc, une personne qui gagnerait 6 000 francs avec 6 annuités, elle perdrait 161 francs par mois en 2026, soit 2 000 francs par année. En 2027, il perd l'annuité de 2026 et 2027, parce que le Conseil d'État veut geler sur 4 ans les salaires, ça représente 4 000 francs
pour 2027. En 2028, c'est 519, donc 6 239 francs sur l'année. On vous le met en plus grand, 6 200. Voilà. En 2029, ça fait 663 francs en moins que ce que j'aurais dû gagner en 2029, soit près de 8 000 francs par année. Donc, si on regarde sur l'entièreté de 4 ans, cette personne, elle perd 20 000 Alors, balles. cette personne, c'est moi en l'occurrence. Ah oui, vous avez Ouais. bien lu. C'est moi, c'est ce que je vais perdre sur les 4 prochaines années. Ce que je vais pas gagner. Alors on dit oui, mais ils vont pas vraiment perdre. Ils vont pas le gagner. Ouais, comme si ça changeait quelque chose. Bah, c'est un quand gel même des du f- salaires. C'est quand même du fric que je vais pas toucher, quoi. Mmh. Alors que l'État est tenu de normalement de me le C'est un verser. droit. Cette évolution des salaires est un droit qui est prévu par la loi. Mm. Par la loi sur le personnel des administrations. Ouais, tu signes un contrat et puis le Conseil d'État l'a dit, en fait, on va s'asseoir dessus. Parce qu'ils considèrent le personnel comme une variable d'ajustement. Après, ça C'est ça. dépend les cantons et ça vaudrait le coup parce que je sais qu'il y a des cantons où il y a une espèce d'automaticité dans l'annuité. Ils sont moins relous pour ça. Mm. Et ils coupent ailleurs, hein, je veux dire, mais c'est vrai que tu as des cantons où il y a des cantons où ça leur traverse même pas l'esprit de remettre en question cette automaticité de la progression salariale. On a Ouais. ici à Genève des Et- libéraux qui. Et puis surtout de se dire comment utiliser le salaire des fonctionnaires comme variable d'ajustement politique. Mhm. Et là, c'est vraiment, on utilise le salaire des gens pour Mhm. plaire à Standard & Poor's. Ouais, c'est Mhm. ça. C'est impressionnant. Montrer à quel Mhm. point on a une charge de l'État qui n'est pas trop importante. Mhm. Venez chez nous, regardez, on est compétitif, Ouais. on a des Ouais, impôts c'est qui ça. sont bas, venez chez nous, on va pas trop vous imposer. On va même peut-être pouvoir vous faire des rabais fiscaux, allez savoir. Tout ça par Standard & Poor's. Ouais, il y en a toute une Et est-ce que série le de ces Conseil machins. d'État est aussi touché par les annuités? Ah, bonne Non. question. Non? Non, alors, qu'est-ce qu'on fait face à ce projet de Ah non, mais il budget? faut répondre à la question. Ouais, là. ça c'est une bonne question. Est-ce qu'ils sont pas les. Parce qu'ils sont Ah, aussi non. sur la grille de l'État, eux. Non, de tête, ils sont au max du max. Ouais, ok. Mais ils entrent déjà au max du max? De tête. Je sais pas. Ah ouais? J'ai jamais essayé de postuler. Nathalie, si tu nous écoutes, peux-tu laisser un mot sur le chat en mode discret, parce qu'on sait que tu nous regardes discrètement, et nous indiquer si c'est. Non, c'est vrai que c'est. Je sais pas si dans le chat quelqu'un peut répondre. Non, mais après, on va aller regarder plus tard. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait? avec leur. Le voyage à Copenhague? Ouais, puis Ah tout oui, ça. ça c'est Ça, on bon. fait ça. après. Ouais. Mais on fait après. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait face à ce projet de budget? Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement aussi? On n'a pas dit. Ah, vous l'avez plus dans le détail. Ok. Ouais. Ah, ça c'est bien ça, waouh. Non, Ouais, ça, c'est les coûts par c'est- politique. C'est les investissements. Ah, c'est les Ah. investissements. Alors, Mais il n'y a pas un il tableau faut sur leur les montrer. dépenses par politique, genre formation et tout. Il faut leur montrer aux gens. je vais. Docteur Matt. Fonctionnement, donc. Moi, je m'occupe du secteur de la santé. Et donc, je suis allé voir qu'est-ce qu'ils avaient prévu au niveau des HUG et de IMAD. Parce que IMAD, donc, c'est les soins à domicile à Genève. Et les HUG, ben, c'est l'hôpital cantonal. C'est notre chuve à nous. C'est notre CHUV. C'est un peu comme le CHUV, mais en mieux. Ça y est, Voilà. c'est- C'est chaud. Du Ouais, le chauvinisme. chauvinisme à 2 balles. Il est vraiment à 2 balles celui-là. Ça vous fait marrer. Bon. Alors, avant de vous. Je te remets un peu de café, Quentin. Voilà, c'est super. Est-ce que vous avez des questions sinon sur le chat, des trucs que vous n'avez pas compris, on allait trop vite pour l'instant, avant que Quentin nous parle, allez, des chiffres de la santé. Et donc, vous pouvez aller donc sur ge.ch et il y a tous les documents. Donc, vous pouvez regarder. J'ai regardé le tome 1 qui est les frais de fonctionnement et je suis allé voir dans les frais de fonctionnement qu'est-ce qui était prévu pour les HUG. Donc là, ça peut paraître indigeste, Il y a beaucoup de moins. Hein. mais Beaucoup de chiffres. c'est intéressant. Donc là, vous avez les HUG. Et en 2025, ils avaient touché 762 millions d'indemnités. Donc ça, c'est ce que l'État paye à l'hôpital cantonal pour permettre à l'hôpital à la fois de faire son travail de recherche et d'enseignement, de répondre à des missions d'intérêt général et une indemnité corrective, c'est-à-dire de permettre à payer correctement le salaire des soignants. De soigner et payer les salaires, en somme. En somme, c'est Mhm. ça. Après, il y a encore ce que paye la LAMAL et ce que l'État doit payer pour la LAMAL. Mais là, c'est ce que paye l'État pour permettre à l'hôpital. Et donc, on pourrait s'attendre qu'en 2024, 2025 et 2026, il y ait une augmentation parce qu'on a une population qui vieillit. Ça fait qu'on a toujours besoin de plus de soignants et qu'il y a un travail qui grandit constamment à l'hôpital.
C'est quoi B et C là? C'est juste les Alors, petits chiffres? vous avez à droite les comptes en Ah, les 2024. comptes. Quels avaient été les comptes? C'était 744 millions qui avaient été donnés. En 2025, c'est 762 millions, donc il y a cette augmentation Qui a été budgété. Ouais, qu'on qui a avait été prévu de budgétée en ouais. 2025. Et puis dans leur projet de budget 2026, on réduit, on coupe 14 millions dans l'hôpital. Et donc, c'est là où on voit qu'ils vont attaquer l'hôpital, alors que normalement, ils auraient dû avoir une augmentation Mm. du fait qu'il y a un besoin qui est toujours plus grand. S'ils Donc, l'avaient même... c'est-à-dire que d'un côté, ils disent les seules mesures d'économie qu'ils font, c'est sur les fonctionnaires, mais à côté de ça, ils sont aussi en train d'essayer de réduire un maximum l'engagement de poste et puis un certain nombre d'indemnités qui, jusque-là, ils sont contraints de donner. Mais c'est doublement violent par rapport à ce que tu dis, du coup, parce que il y a non seulement, on pourrait se dire, ils auraient pu laisser le même montant. Donc, non seulement ils laissent pas le même montant, alors que les besoins, la population, etc. augmentent, mais en plus, ils le réduisent par rapport à la. Donc, il y a une double claque. C'est ça. Quoi. Les gens, ils vont devoir faire plus avec moins. Ouais, C'est pas juste qu'ils vont devoir faire plus. Mm. Là, c'est vraiment, tu dois faire plus Ah, c'est fou. avec moins. Mm. Alors qu'il y a une pénurie de soignants et que la politique, là, elle va tenir 3, 4, 5 ans. Et puis après, ça, c'est déjà maintenant, on commence à avoir des pénuries d'engagement, on n'arrive pas à trouver les soignants qui sont Et nécessaires. pour le coup, c'est ce qui se passe au CHUV. Là, concrètement, si vous allez voir pour les chiffres du CHUV, ce sera exactement la même chose, à mon avis. Mais c'est assez dingue parce qu'en plus, il y a, j'ai l'impression, du soutien populaire pour la santé. Enfin, il y a eu l'initiative pour les soins infirmiers et du coup, il y a un peu, enfin, post-Covid, j'ai l'impression, une plus grande conscience, en tout cas au sein de la population, que les soins, c'est important. On l'a revu après Grand Montana, tout le monde était là, oh là là, bravo les hôpitaux. Et pourtant, il se passe des trucs comme ça. Mm. Et qui paye là-dedans, en fait? Bah, c'est les personnes, parce que les personnes, du coup, qui sont engagées, elles vont devoir faire plus de travail avec moins de moyens. Du coup, ils vont dire, oh là là, on gagne en efficacité, mais en vrai, ils vont gagner en burn-out, ils vont gagner en épuisement, ils vont gagner en violence sur les lieux de travail. C'est assez chaud. Ah, c'est ça, c'est derrière, c'est les collègues. Hein, Mm. c'est aussi tous les jeunes infirmiers qui arrêtent plus tôt le Mhm. travail, Ouais. qui partent du secteur de la Mhm. santé. Enfin, c'est vraiment regarder. Ils disent mère. que après, il y a un taux de démission après 5 ans qui est énorme. Hein. Les Ouais. gens quittent Ouais. la profession C'est d'infirmier ça. infirmière parce qu'ils n'en peuvent plus. Quoi. Mhm. Ils voient plus de sens à leur métier, ils sont épuisés. Ils sont épuisés. Ils voient du sens, mais ils disent pas dans ces conditions. Ouais. Il y avait encore des trucs intéressants dans les chiffres. Tu voulais regarder que la santé? Alors moi, j'ai regardé surtout la santé. Ouais, ok. Parce qu'après, ça demande du temps. Hein. Les chiffres, ils sont sortis ce matin, Oui, enfin c'est ce ça. midi, et puis C'est un on gros avait taf. toutes nos réunions. Mais la santé, je crois que c'est important quand même de le dire, c'est là où ils ont coupé assez le plus fort à la tronçonneuse. Parce que quand on regarde, par exemple, l'éducation, dans l'éducation, bon, il y a plus d'obligations. C'est quoi les C'est- obligations? Il y avait c'est des les gens qui disaient, charges ah, c'est quoi contraintes, c'est ça les ou charges pas contraintes? Ah, les charges contraintes. ouais. Ah, moi, je sais pas bien expliquer ça. Mais est-ce que c'est le fait que tu mets, enfin, je sais- Les non, je charges sais pas. contraintes, c'est quand vous avez la loi qui fixe des dépenses obligatoires, par exemple Mhm. l'aide sociale est fixée dans la loi. Voici les barèmes, c'est tant par mois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les charges contraintes. C'est que même en situation de crise économique, où on doit faire des économies, on ne peut pas y toucher parce que la loi fixe les quotas de dépenses. Ça, c'est les charges contraintes. Et puis par enfant aussi, c'est quoi? Est-ce que c'est une enveloppe qui est donnée par enfant pour l'éducation? Je sais pas comment il. Alors ça, je sais pas comment il le calcule exactement, mais je suis pas sûr que l'éducation en tant que telle soit une charge contrainte. Mais parce qu'ils ont un nombre de postes qui est censé évoluer qui est censé évoluer avec le nombre d'enfants, et du coup, il y a un lien entre nombre d'enfants scolarisés Ah, c'est et ouais. ressources, mais qui est pas, qui est pas évalué automatiquement selon les besoins réels. Hmm. Par exemple, actuellement dans l'éducation, il y a quand même un besoin accru en enseignement spécialisé et en éducateurs, éducatrices, enfin tout ce qui est, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui développent des troubles, que ce soit TDAH, enfin ça devient de plus en plus complexe. Et leur réponse par rapport à ça, c'est pas d'augmenter les postes, mais c'est d'augmenter le nombre d'élèves par classe. Donc c'est d'augmenter le nombre de tâches qu'ils mettent dans un cahier des charges. Donc voilà, donc c'est peut-être, enfin c'est moins évident de le voir dans les chiffres comme ça, mais dans les chiffres, on voit l'évolution qui ne suit pas en fait, enfin une évolution des postes qui permettrait d'être confortable.
et puis de bien faire son métier. Parce qu'en fait, il s'agit de ça aussi. Moi, c'est aussi une grande frustration de beaucoup de gens qui est, mais en fait, les pressions sont telles par rapport justement à cette austérité, par rapport à ces pressions budgétaires, que les gens sont frustrés de ne pas réussir à faire leur métier correctement. Mmh. Oui, et c'est pour ça peut-être que même si on étudie d'autres chiffres où on voit que peut-être, par exemple, il y a une augmentation des dépenses prévues, parce que c'est le cas par exemple dans certains secteurs du travail social Mhm. où il y a l'enveloppe, elle a été un peu revue à la hausse. Sauf que après, c'est si on est dedans qu'on réalise. On sait qu'à la Foch, l'enveloppe, elle est un peu la Foch, donc la fondation qui couvre les foyers éducatifs où sont Mhm. placés les enfants. Et puis ce qu'on sait, c'est que grosso modo, l'enveloppe, parce que c'est une enveloppe budgétaire qui est donnée à la Foch, c'est un contrat de prestation, il est en légère augmentation. Alors on pourrait se dire, ah super, ça veut dire que l'État met les moyens pour l'accueil des enfants victimes de négligence, maltraitance. Sauf qu'en Mhm. fait, en vérité, l'enveloppe, on le sait déjà, elle couvre de manière largement insuffisante les besoins. Il faudrait l'ouverture de plusieurs foyers et que l'enveloppe, elle est certes augmentée de quelques 7-6%, sauf qu'elle ne va jamais permettre d'ouvrir des foyers. Donc Mhm. on a, même si on a une augmentation des ressources dans ce secteur qui est prévue, elle reste insuffisante pour pallier au déficit, au manque. Et il y a aujourd'hui, on le sait, ce soir à Genève, et c'est le cas certainement aussi dans le canton de Vaud, c'est un exemple que je cite beaucoup, on a des enfants qui doivent rester dans des familles où il y a de la violence ou de la négligence parfois grave parce qu'il n'y a pas assez de place en foyer. On Mhm. le sait, ce soir, au moment où je vous parle, où il y a des enfants qui sont placés à l'hôpital, donc qui sont Mhm. mis en hospitalisation sociale, alors qu'ils n'ont aucun problème de santé, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de place en foyer pour les accueillir, c'est là-bas qu'on les met. Ouais. Donc ça, Et ça, ils le mettent dans le budget en disant, regardez, on va augmenter le budget. Ils essaient de cacher en fait combien est-ce qu'ils sont en train de réduire sur les HUG. Et du coup, il faut aller voir dans le détail, puis ils disent, ah non, mais regardez, le budget est plus ou moins stable. Mais parce que, bah, par exemple, il y a des millions en plus pour réussir à répondre Mhm, à ce genre de prestations. mhm, Et donc, ils coupent ailleurs. mhm. Et peut-être encore sur l'hospice, si on prend L'hospice général qui est du coup L'aide sociale. c'est l'aide l'aide sociale sociale. à Genève. Voilà. Ouais. Et donc là, ils annoncent une augmentation, c'est vrai, des prestations pour l'hospice général. Euh, En 2024, il y avait 422 millions, en 2025, 478, Dans le budget. et pour 2026, il y a 548. Donc il y a une augmentation de ce qui va devoir être payé par l'hospice général pour les plus précaires du canton. Mais à côté, ils coupent le nombre de postes. Donc en fait, tout le travail de soutien social, de permettre de soutenir les personnes qui sont les plus précaires, on va les alourdir parce qu'ils savent qu'il y a une demande, il y a une précarité qui est de plus en plus grande et qu'il faudrait des moyens. Et là, en fait, ce qu'ils vont donner en plus à l'hospice, c'est juste le minimum dont ils ont l'obligation. Mhm. Et donc ça, ils disent aussi, c'est des charges contraintes. C'est parce qu'on a un cadre qui dit, oui, ben, pour survivre à Genève, c'est tant. Mhm. Et sinon, mais donc tous les collègues de l'hospice, ils vont se retrouver avec une explosion du nombre de leurs dossiers. Et je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire leur travail. Sans leur Mhm. annuité en plus. Et sans leurs Mhm. annuités en plus. Non, mais vraiment. Mhm. Donc, selon si vous bossez à l'État de Genève, allez, mettez-vous le nez dans ces chiffres. Vous allez peut-être trouver des choses Sur votre établissement d'ailleurs. sur votre Ouais. établissement, Mhm. sur plein de points. Ça vaut le coup après peut-être. Et puis nous, on peut, si vous avez des questions, vous pouvez nous adresser par mail. On peut vous aider à décrypter les chiffres qui concernent votre établissement. Puis après, vous pouvez en parler avec votre collègue en disant, ah ouais, t'as vu, dans mon secteur, tu vois, ils ont coupé 4000 balles ou 5 millions, j'en sais rien. Mhm. Ça vaut le coup de discuter aussi ce que ça signifie une coupe dans son quotidien parce que vous le ressentez Mhm. immédiatement. Moins de fric, c'est moins de moyens, c'est plus de boulot. Hein. Ça, Ah ouais. c'est ça, mathématique. C'est ça. Mathématique. Et Ouais. sur la présentation des budgets et des comptes, si on regarde la santé, ils disent toujours, ah, c'est super, il y a 4% d'augmentation des recettes, donc de l'activité, mais seulement 1,5% d'augmentation du personnel. Mm. Et ça, ils nous le font chaque année. Mais en fait, comment est-ce que le personnel, il assume? Mhm. Et il y a un truc, Mais il bah, presse. moi, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, dans l'éducation, c'est assez ça. Il y a la croyance actuellement que les services actuels ne sont pas efficaces ou Mm. que les gens ne font pas leur taf actuellement. Mm. Et il y a même eu un rapport du service d'audit interne de l'État qui dit que les profs ne compenseraient pas assez les heures qui sont libérées pour faire des examens. Et du coup, l'État regarde ça, le Conseil d'État regarde ça et dit: «Ah mais bon mince, nous notre job c'est de rendre tout ça efficace, que ça roule Efficient. efficient, voilà, que ce soit du coup la Un mot meilleure fasciste.
exploitation, utilisation des ressources données par rapport aux résultats. Et du coup, il faudrait augmenter la charge parce que actuellement les gens ne foutraient rien. Mm. Mais moi, j'en connais pas des fonctionnaires qui foutent rien. Enfin, il y a cette croyance qui est dans la... Je sais pas si c'est une croyance populaire ou quoi, mais en tout cas, enfin, qui est même, qui est même partagée au niveau du Conseil d'État. Mhm. Moi, je vois que des gens qui bossent, qui aiment leur boulot. Alors, bien sûr, évidemment, il y a sûrement des gens qui se la coulent un peu douce, mais comme partout. Tout à fait. Mais c'est un excellent argument de monter le secteur privé contre le secteur Mhm. public, en disant Mhm. aux gens qui bossent dans le secteur privé et qui ont souvent des moins bonnes conditions, ah Mhm. mais regardez, ces fainéants ou ces profiteurs de fonctionnaires. Alors oui, évidemment, Mhm. c'est vrai que les fonctionnaires, ils ont des meilleures conditions, mais l'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le secteur privé rejoigne les conditions du secteur public. Ouais. Et nous, on veut ça. On veut. Oui, C'est et- qui veut pas? C'est les patrons des secteurs privés qui Mais refusent évidemment. ça parce que oh, Mhm. la main-d'œuvre va leur coûter plus cher, donc ils auront moins de fric. Mais évidemment, nous, on aspire à ce que tous les salariés du secteur privé, à minima, rejoignent les conditions de travail du secteur public et on se bat pour ça. Il en reste. Et puis, il y a des bonnes conditions dans le secteur public à Genève. C'est aussi qu'il y a des syndicats qui sont Ah puissants ouais. à Genève et qui C'est fait très que, juste. en effet, on a un gros gâteau à Genève parce que on a aussi plein d'argent qui est issu de La place l'impérialisme internationale. suisse Ouais. et de la place internationale et tout ça, du trading, des Mhm. matières Mhm. premières sur des choses qui ne sont pas très louables, Mhm. mais aussi qu'il y a une partie de ce gâteau qu'on a réussi à arracher. Et puis que Mhm. pour ça, on doit vraiment Mhm. un respect fort à tous les militants syndicaux, Mhm. dont certains maintenant c'est des retraités, mais qui depuis 50 ans Mhm. font des batailles Qui ont pas exemplaires. lâché. Qui ont Mais pas alors, lâché. avant de terminer, on va quand même Déjà? faire un petit point sur les comptes. La semaine passée, vous avez les frais effectifs de chaque magistrat. Et donc, on n'hésite pas une seconde quand même à vous Taper, partager Mhm. comme ça Mais les il frais faut- effectifs de chaque magistrat. Alors, c'est un Là, il faut peu... qu'on leur propose un coup de main parce qu'ils peuvent réduire ces dépenses. Hein. Ouais. Vraiment, vraiment lâche. Montre, Quentin. Alors, abonnement communication, Donc, les catégories, c'est numéro 1. Là, on fait un peu de populisme gratuit parce que c'est vraiment bien. gratuit. Vous avez donc les noms des sets que nous avons Il faut déjà que tu vus décales un peu, on ne jusque-là. voit pas sur l'écran en bas, je crois. Là, on voit, non? Les catégories, pardon, en haut. Ah oui, mais comme ça, on peut Ah aller ouais, ok, ok. Ouais. étape par étape. Ah oui, ok. Comme ça, ils découvrent aussi, ils sont sur leur téléphone. Donc, commençons par l'argent qui est dépensé pour communiquer. C'est en... Voilà. Ah, c'est en francs. Oui, ça, c'est en franc. Ouais. C'est pas en millions. C'est 3000. Non, c'est 500, en ça franc va. normal. Non, Après, il y a pour les transports Qui est une pipelette. et les avions. Qui vous pensez? qui parle le plus? C'est Monsieur Rogers. Ah oui, Qui est il est plus plus là. là. Il Bon. est plus là. Soldiers. Je Antonio. pense qu'il y avait des trucs à discuter. Ok, Et invitation. Frais de Ça, faut que tu représentation avec décales. des... Ouais. dans l'écran. Ouh là là, bah il y en a qui se mettent bien. Hein. Ah mais oui, bah forcément que c'est lui. Oui. Et ouais. Invitation, frais de représentation. Donc ça, c'est les frais de Mais là, représentation, c'est les dîners, les invitations à des participations, j'imagine à des Et Des là, galas. des galas, des trucs comme ça. et c'est des Qui fois est les bien habits invité aussi. Monsieur Maudet. Ah ouais, et C'est il a pas mal de Pierre. dépenses, hein, comparé aux autres. 3008, c'est abusé. C'est impressionnant. 90%, Oui, c'est c'est lui. Hein. C'est lui qui invite les gens. C'est ça, hein, le truc. Le suivant, c'est les frais d'hôtel. Ouais, c'est Attends, mais possible. attends, Ouais. frais de représentation avec C'est des tiers possible. externes, ça veut dire quoi? Ça veut Bah, dire je genre, pense, ouais. Quand c'est tu lui qui payes, paye la facture. Bah, en tout cas, il paye les tournées, visiblement, il est généreux. Ouais, c'est Oui, vrai. il m'a jamais rien offert. Mais bon. Après, c'est les frais d'hôtel. Ok. Alors, qui gagne? Attention, frais d'hôtel. Et CPM, Pierre Maudet à nouveau. Ok. Non, On le voit ici. attends, Bachmann. Ouais, non, Ah, c'est PM. Non, non, c'est 1008. Pierre Maudet. Ouais. Ah, 1008, Bon, les c'est autres Pierre Maudet. se tirent un peu la bourre. Hein. ouais, c'est Ouais, ils vraiment sont pas beaucoup, longs. hein. Bon. Hôtel. Donc ça, c'est les dépenses chaque année des conseillères d'État. Hein. Mais Ici, quand il y frais avait eu d'hôtel. les scandales avec les cartes de crédit, là, c'était de Pierre Maudet. Ah, mais mais ça, c'était. c'était à la ville, ça. C'était à la Ah, c'était à la ville. ville. Ouais, c'était à la ville. C'était pas... Alors, qui prend train, billet d'avion? Non, c'est pas vrai. Lui, il avait d'autres problèmes avec la soupe. mais qui prend beaucoup? Ah bon, ça, c'est... Alors, Y compris l'abonnement général. Ça Ouais. veut dire qu'il y a des gens qui prennent pas l'AG? Bah, ils ont droit à l'AG. Bah, le seul que je vois qui prend l'AG, c'est 6005, c'est le prix de l'AG, non? Mais on voit pas les Ça, noms, c'est un Pierre peu Maudet. compliqué à lire. Donc là, c'est Pierre Maudet qui casse la baraque. Et puis en haut, Alors, est-ce qu'il a l'AG ou est-ce qu'il Nathalie. est parti en avion? Je sais pas, c'est peut-être l'AG première classe, ça, je sais pas.
Mais c'est fou, hein. Les autres, ils n'ont pas pris la G. Non. C'est vraiment des Genevois. Ils Ils vont sortent- jamais dans ils sortent pas, ouais. l'ouest Mais de ça, la moi, j'ai Suisse. remarqué, hein, depuis que j'habite à Genève, Ah, les gens- je ouais. sors beaucoup moins Ah Oui, bon, bah, de c'est Genève. normal. Genève. Il y a l'effet C'est quoi l'effet bout du lac? Boudule, ouais. Je te jure, Donc voilà. ouais. C'est un peu indigeste, hein. Ouais, c'est pas très facile à Ça lire va en dans fait. tous les sens. Ah, Ouais, mais tu ça, c'est bouges trop. mieux. Oui. Voilà. Attends, Ouais, mais si- dézoome un peu. Tu nous donnes le tournis. Dézoome. C'est qui a 0? C'est Valder. Mais il vient d'arriver. Il vient arrive en d'arriver. Oui, oui. octobre. Et puis c'est un vert. Alors lui, il prend même pas le train. Il fait tout à pied. Non, mais les taxis, moi, après, la partie la plus intéressante, je trouve, c'est les Ah taxis. non, le voyage des mers quand même. Voyage des mers 2008. Alors, Mais le c'est quoi voyage un des... voyage des Expliquons. mers Donc, chaque année, et c'est avec l'ensemble des maires communes aussi, hein. Donc, chaque année, je crois, Les ils maires des s'offrent- communes. Des maires de, Ouais, des maires pas de les maires, communes de Genève, ils s'offrent un voyage. Habituellement, ces dernières années, ils le faisaient en Suisse. C'est le Parce- voyage des gens qu'on aime. non Ouais, c'est vrai. Sauf que cette année, ou l'année passée, du coup, en 2025, ils se sont dit, tiens, si on prenait l'avion et qu'on allait à Copenhague. Donc, ils sont partis 3 jours à Copenhague. C'était assez exceptionnel. D'ailleurs, on a toute une série de maires un peu verts sociodémocrates qui ont refusé d'y aller, qui ne sont pas rendus. Mais eux s'y sont rendus. Et donc là, on parle d'un week-end Ouais. de 3 jours quand même, hein. Donc, 3 jours. 3 hein, jours, c'est 3 jours. C'est 3 jours à 2008 par Copenhague. personne. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu ça, j'étais, ah ouais, ils se sont mis bien Mais quand là, ils même. pouvaient payer On dirait que c'est un forfait. la nuitée de 4 personnes. Bah, je sais, ils ont dû se prendre des. Bah, là, ouais, là, ça fait quelques annuités. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça, peut-être qu'on pourrait faire un peu de populisme là-dessus. C'est gratuit, mais quand même, je suis pas sûr que parmi nous, il y en a beaucoup qui ont fait un week-end à 2800 balles. Non, je crois Un que ça m'est week-end de jamais 3 arrivé. jours, hein. Moi, c'est juste un. Ouais. 2008 Faudrait Chiche. les avoir. Hein. Et dans le chat, qui a déjà fait un week-end à 2008? Non, Donc du vendredi au C'est- dimanche, Et pas j'imagine. en 2008. Non, c'est énorme. Moi, des week-ends en 2008, j'en ai beaucoup fait. Hein. Après, les frais de taxi. Alors là, il y en a un qui casse la baraque à nouveau. Encore une fois, c'est Pierre. Ah, mais c'est tout le temps lui. On va demander un audit. Pierre, on arrive. Après, repas, collations diverses, sentiers externes, donc qui mange tout seul. Quoi? Sentir externe. Ah, c'est les snacks. Oh C'est là des là, grosses. c'est le frais snack. Non, mais attends, je veux juste quand même préciser un truc. Les mecs Remets les noms. gagnent, T'arrives à dézoomer encore un peu? On les voit pas mecs les gagnent noms. combien? 20 000 francs par mois? Non, non, il gagne plus. Quelqu'un Il pose gagne. une bonne question. Il coûte Ah. cher, Pierre, non? Ah Oui. Ah oui, Pierre, il coûte cher. Ouais. Oui, Cosmic Mogwai. Il coûte cher. On va vous donner leur salaire d'ailleurs. Attendez. Ils sont disponibles d'ailleurs sur le site de l'État, hein. Je pense que sur le compte C'est 330 000 par année. Ils sont pas justement en La classe classe 22, 33. annuité 22? Ils sont sont pas à classe 20 000 33. par mois, Oui, c'est à peu près ça, 20 000. il me Bah ouais. semble. 300, qui dit 330? Guillaume. Ah ouais, bah, il sait lui. Il a ses contacts. Ah oui, il avait postulé. Non. Donc, mais alors, juste que je comprenne un truc. Ça, c'est de l'argent qui se font. C'est quoi? C'est de l'argent qui se font rembourser en plus de leur Ouais. salaire? Ah ouais. C'est Tu ça. peux remettre Donc, les noms? les mecs se font quand même rembourser. Les mecs touchent 20 000 francs par mois et se font rembourser 137 francs. C'est sérieux? Et après, nous, on doit faire des économies? Attends, il n'y avait pas eu un scandale une fois comme ça de Sur notre quelqu'un salaire qui se faisait rembourser des tout petits trucs. C'était qui déjà? Oui, oui, C'était à on- Genève ou pas? Oui, oui, c'était. Alors là, vous avez, Ah, c'est ça. vous avez le premier total, mais que, en plus de ça, Des cafés, par exemple. ils ont, Je crois. Oui, oui, on parle ils de- ont un coursier à eux, un chauffeur. Mhm. Et donc, Arrête de bouger, Quentin. Ouais, c'est- là, vous avez le nombre Bouge pas, frérot. nombre de courses effectuées par les chauffeurs, ouais, mais il fallait qu'ils puissent lire. Ah, ok. Nombre de courses effectuées par les chauffeurs du Conseil d'État et du transporteur privé. C'est mieux en moins de zoom, quelqu'un dit, hein, si jamais. Laisse comme ça, à mon avis. Tu touches Non, plus, hein. dézoome tout, on voit pas les noms. Ah ouais. Oui, mais s'ils sont sur leur téléphone, toi, t'arrives à lire. Mais les gens, ils sont pas sur le téléphone. Vous êtes sur Ouais, votre mais toi, téléphone? t'arrives à lire. Ah, Oui, c'est j'arrive à super. lire. Donc voilà, donc, de base, il y a 41 000 balles pour tous les autres frais dont on a vu tout à l'heure, plus 156 000, donc ça fait 200 000 balles par année. De frais de chauffeur. Ça me rappelle Ouais, une mais anecdote. 156 000 francs de frais de chauffeur. Ah ouais, quand même. J'avais regardé avec les courses, ça revient à peu près 500 balles la course. Et là, qui prend le plus le taxi d'État? C'est. Ah, C'est tu t'en- Nathalie. Ah, sérieux? Oui. Bon, elle est ministre des Finances. Ouais, mais c'est elle la est- patronne. Donc Elle c'est aurait pu normal qu'elle venir se du coup à déplace. son entretien. C'est vrai. Quelqu'un dit c'est le mouvement qui rend dur à lire. Oui, ok. Donc, Nathalie se déplace Oui, beaucoup. C'est qui le président ou la présidente maintenant?
Parce que ça peut aussi expliquer Ça tourne. le plus grand... Ça tourne, ouais. Présidente. Personne ne sait. Celui qui Mm-mm. trouve va gagner. Allez, un... Ah bah c'est Thierry maintenant. Ah, Thierry Apotello. C'est Thierry. Avant, je sais pas si c'était pas... Ok, mais tout ça pour dire Bon. que finalement, il y aurait des jolies économies à faire sur les frais de transport. Hein. Alors, disons, c'est vrai que c'est... Revenons à ce qu'on disait tout à l'heure sur un budget à 10 milliards, c'est que dalle. Mais en fait, Ouais. c'est le principe. C'est le principe, c'est que si on attend des efforts de la fonction publique, parce que pour eux, économiser 1000 balles, ça représente que dalle. Pour moi, économiser Ouais, une ouais, annuité, c'est énorme en ouais. termes d'impact sur mon salaire. Donc, qui donne aussi l'exemple, parce que eux, ça va leur coûter que dalle, en fait. C'est ça aussi, je pense, ce qu'on peut dire, quoi. Ah ouais, Proportionnellement. non, mais Ouais. c'est ça. Ouais. Et c'est montré qu'il y a une dimension de classe là-dedans. Ah ouais, non, mais C'est ça, faire c'est clair. payer aux plus précaires, aux gens qui bossent, un max. C'est Et puis clair. là, ça crée aussi tout un décalage. Et puis on va aussi leur demander, faire porter la responsabilité des économies. Il y a toutes ces mails, enfin ces directives qui ont circulé en demandant à tous les services, en tout cas à l'université, de trouver toutes les petites économies Mm. que les gens pouvaient faire. Enfin, genre où est-ce qu'il y a des cafés qu'on pourrait supprimer, comme si c'était dans les cafés qu'il y avait le plus de thunes à faire. Alors qu'on se retrouve quand même avec enfin, des salaires pour beaucoup de personnes hyper hauts. Et en plus, les salaires de beaucoup de personnes à l'État qui vont augmenter, peut-être, parce que le nouveau projet de refonte des classes salariales, enfin de la grille salariale, J'évolue. j'évolue de la grille salariale à Genève, c'est même dans les directives du truc, va renforcer les salaires des cadres. Mm. C'est C'est ça. scandaleux. L'idée étant, dans leur logique, d'attirer les cerveaux chez les cadres, parce Ouais. que ça permettrait d'avoir un État plus efficient. Bah, ça va surtout être trouver des gens qui vont trouver les moyens de faire des économies, en quelque Ouais. sorte. Non, mais bientôt, Ouais, ils vont puis leur c'est de demander créer. de plus tirer l'eau. Hein. Mm. Mais Touché. d'ailleurs, il y a un truc là-dessus, je pense qu'il faut dire, parce que j'entends beaucoup de directions, je pense que c'est un peu le cas aussi, enfin j'entends ma direction en l'occurrence, Mhm. qui nous dit, qui a souvent ce discours, et probablement que ceux qui travaillent aussi entendent ça de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Souvent les supérieurs hiérarchiques, alors je parle pas des petits chefs de proximité, mais souvent les directeurs de service ou les directeurs d'office viennent nous dire oui, mais vous comprenez, on a demandé le pognon, mais on l'a pas eu. Et en fait, ils te font souvent, ah c'est insupportable ce zoom là. Et souvent ils te font passer, ils essaient de te faire passer le message comme quoi on est dans le même bateau, tu sais. Vous Ah comprenez, nous ouais. aussi, pourtant on a demandé, Ah. hein, puis ils te tapent sur l'épaule comme ça. Et en fait, il y a un bout où moi ce discours, j'ai de plus en plus de peine à l'entendre. Et en fait, j'ai envie de lui dire, écoute mec, si toi tu es en désaccord avec les économies qu'on te demande de faire, mais démissionne, arrête de porter ça. Si tu restes à Mhm. ton stade de directeur de service ou d'office, c'est qu'en quelque part, cette Mhm. situation, elle te convient bien. Ah bah oui. Elle te convient bien. Donc, soit tu assumes tes responsabilités, tu es en décalage avec ce qu'on te demande de faire, et auquel cas, tu quittes ton taf et tu reviens sur le terrain. Mais il y a une proximité hyper performative. C'est moi, je suis une personne comme une autre, en fait. Mm. Mais c'est comme un petit peu cet entretien qu'on a eu avec Nathalie Fontanet, où elle avait vraiment l'air de croire que, en fait, c'était une personne comme une autre. Mhm. Alors qu'on vient de voir qu'elle gagne 330 000 francs par année. Ce qui reste un Et- petit salaire par rapport à certains. Ah oui, Oui, par sans- rapport sans à certains personne. dans la finance, Ouais. etc. Par exemple, Mais, dans mais, cette mais surtout que agence sur le là, bateau, on n'est et pas dans la même classe. Standard Oui, Et Poor's. quand c'est le ça. bateau il coule, eux, ils ont des Ouais. trucs de sauvetage, et puis pas nous, et Mhm. puis nous, on Ouais. fait Puis tourner nous, on le rame en bateau. bas, et eux, ils sont au-dessus, hein, ils ont le soleil. Hein. Et, Ils Nous, sont on au n'a pas de soleil. Hein. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce et qu'on que fait c'est- maintenant face à tout ça? Ouais. Parce qu'on peut bien... Alors, les chiffres, ils sont importants. Alors, c'est important aussi de comprendre un peu les grands enjeux qu'il y a derrière. Et les grands enjeux qu'il y a derrière, ben, on l'a dit, hein, c'est le fait que... on n'en a pas parlé dans les détails aujourd'hui, mais en fait, il y a eu des baisses d'impôts de ces dernières années qui expliquent en partie la baisse des revenus de l'État. Parce qu'on a baissé les impôts des personnes les plus riches, des personnes et des grandes entreprises aussi, dans le cadre de la réforme fiscale. C'est gênant ce truc. Hein. Ça nous bloque chaque fois. Oui, On c'est n'a clair. pas l'habitude. On n'a vraiment pas l'habitude. Du coup, les baisses, les revenus de l'État ont baissé à cause justement de ces privilèges donnés par l'État, enfin par la droite bourgeoise au pouvoir. Et qu'on se retrouve maintenant dans des logiques d'austérité qui est, en fait, l'austérité, elle est inventée. Mhm. C'est une invention. Il n'y a pas de nécessité d'avoir des budgets équilibrés. Il n'y a pas de nécessité de ne pas avoir de dette. Il n'y a pas de nécessité d'avoir des freins à l'endettement.
il n'y a pas de nécessité d'avoir des économies tout court. Mhm. En fait, on pourrait décider vraiment que l'État, son job, c'est de remplir les besoins de la population, d'évaluer les besoins de la population et faire en sorte qu'ils soient remplis. je, me, Mhm. je me répète. Euh, mais que pour faire en sorte que ça, ce soit le cas, bah, il faut que les gens s'organisent, il faut une pression en fait populaire. Il faut qu'on ait peut-être d'un côté, alors je sais pas si la solution c'est d'avoir des personnes élues dans ce système-là, parce que c'est un système qui défend quand même, enfin qui est tellement intégré dans le système et dans ces logiques néolibérales et de protection du capital que ça va être difficile de changer ça dans ce système-là. Mais un axe d'action qui est possible, c'est et là, attention, roulement de tambour, se syndiquer. Mhm. Parce que, en tout cas, si vous êtes membre de la fonction publique, mais pas seulement, enfin, si vous travaillez ailleurs, euh, il y a aussi, et c'est dingue, hein, parce que le travail, c'est toute votre vie. Le travail, vous y passez tous les jours, 5 jours sur 7, pour certaines, pendant 40 ans, 42, 43 ans. Et pourtant, quand on parle de militantisme, il y a un non-pensé dans une grande partie de la gauche qui est en fait la place de travail, l'endroit où on travaille. Où le militantisme, c'est pour après. Le militantisme, c'est pour quand j'ai congé. Mais non, en fait. Vous pourriez aussi vous engager, ou surtout vous engager sur l'endroit où vous travaillez. Aussi parce que quand on se dit anticapitaliste, le capitalisme, c'est quoi? C'est le fait qu'on a des rapports de production. Il y a des gens qui possèdent en fait les outils avec lesquels on travaille, des personnes qui ne possèdent pas ces outils-là et du coup qui doivent travailler pour vivre. Et puis pour démonter ça et pour démonter en fait le fait comment on produit et comment on consomme, on a besoin. Continue, pardon. Ah, Continue, je ouais, voulais juste regarder les pardon. commentaires. On a besoin d'aller au centre de la machine, et le centre de la machine, c'est au centre du rapport de travail, et le rapport de travail, c'est au travail. Ah, ils disent que ça bug, les gens. Ah ouais. Bon, on m'entend plus, je crois que c'est un signe. C'est au travail, et vraiment, il faut qu'on réinvestisse, et on est en train d'essayer de faire ça, hein, rendre mec syndicalisme cool again un peu. Hein. Oh, elle est bien celle-là. Mhm. Ah ouais, là, On ça. tient un slogan, là. Ah oui, ça. Il n'y a plus Internet? Si, on a toujours l'Internet mondial ici. Internet mondial. Alors, Maintenant c'est bon, ok. donc, nous, on vous donne rendez-vous. Le 23 avril, c'était pas ça la date? 11h. Dès 11h, début de la grève, mardi 23 avril, contre les mesures d'austérité. Ah ouais, parce qu'on fait grève du coup. Voilà, c'est ça. La conclusion. L'idée, c'est de rappeler aussi ça le 23 avril. Donc, dès 11h, il y aura cette grève. Si vous êtes sur le canton de Genève, suivez le site du SSP, l'Instagram, etc. Parce que vous aurez le détail sur les lieux de rendez-vous. Il y aura une assemblée, il y aura une manif. Et rappel, la manif, vous pouvez et vous devez en quelque sorte y participer, même si vous n'êtes pas membre de la fonction publique. Ouais, Vous ouais, pouvez ouais. venir en soutien. C'est important aussi de venir, même si vous êtes dans le secteur privé. Ça nous arrive à nous, les trois, de manifester aussi en soutien au secteur privé. Et c'est vrai que c'est cool s'il y a des gens du secteur privé qui viennent aussi en soutien Mhm. au secteur public, parce qu'on est Mhm. là, pour le coup, on est dans le même bateau, hein. Sérieusement, quoi. Ah, vraiment. Donc on vous appelle Ouais. vraiment à participer à la manif qui sera prévue en fin de journée, je crois, mais peut-être Ouais. les détails vont venir en fait. Oui, et Ouais. puis vous serez tenu au courant aussi sur nos réseaux. Maintenant, n'hésitez pas à écrire sur le chat. C'est la deuxième fois qu'on a fait un live. Ouais, faites-nous des C'est un retours. peu une manière un peu plus posée, on discute et tout ça. On ne sait pas s'il fallait un truc beaucoup plus Mhm. structuré ou non. Là, on a essayé quand même de présenter, OK, c'est quoi le budget, les comptes de l'État, c'est quoi les grands discours qui sont présents, la dette, les grands discours sur les revenus Mhm. et tout ça, d'essayer de déconstruire tout ça, de dire d'où ça vient aussi. Et puis aussi de voir les perspectives. Mhm. OK, à Genève, quels sont les projets? Et de dire, OK, comment est-ce qu'ils coupent? Où c'est qu'ils veulent couper? Puis on a pris par exemple le secteur de la santé. Comme exemple. Ouais. On aura encore d'autres exemples à donner ces prochains jours. Mais vraiment, n'hésitez pas à écrire, de dire il aurait fallu que ce soit plus court, il faudrait que ce soit plus long, il faudrait qu'il y ait d'autres intervenants, il faudrait qu'il y ait des extraits vidéo, j'en sais rien. Il faudrait qu'il y ait des intervenants en moins. Il Si faudrait oui, qu'il y ait lesquels? personne. Juste les drapeaux derrière. Non, tu peux expliquer. Non, pas du tout. Je trouve qu'on est une bonne team.
Et puis, Les gens, ils adorent. et puis, ouais, alors Voir un peut-être peu qu'il y a fight. aussi s'il y a des thématiques spécifiques sur le syndicalisme aussi que les gens Mmh. souhaitent aborder. Qu'est-ce Ouais. que c'est un syndicat? Enfin, des trucs très concrets. Ouais. Comment on peut être actif sur son lieu de travail? Parce que c'est vrai que quand si on n'a pas, si on arrive, si on est dans une boîte et puis qu'il n'y a pas déjà un réseau avec d'autres collègues qui sont syndiqués, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Mmh. Comment est-ce qu'on peut s'organiser en tant que collègue? Comment Ouais. on construit un réseau de militants? C'est pas le truc qui est facile à faire s'il Ouais. n'est pas existant. Donc ça, c'est des trucs aussi, des tips qu'on peut expliquer, Ou quoi. est-ce que Et c'est c'est des aussi luttes particulières de dire Ouais. ah j'ai oui, vu que vous avez fait cette bataille. Mhm. et c'est aussi pertinent de se syndiquer même si vous êtes, peut-être au chômage ou bien, enfin, c'est adapté aux revenus. Mhm. Du coup, si vos revenus, ils sont pas très hauts Ouais. et on peut Alors, aussi rediriger les gens oui, vers, c'est vrai. enfin, là où il y a le plus de besoins. Après, peut-être, et on pourrait expliquer, parce que c'est vrai que les gens s'ils regardent un petit peu les cotisations qu'ils vont payer, ils vont dire, ah ouais, mais ça représente beaucoup d'argent, les cotisations. Mmh. Alors, c'est vrai que comparé à ce que peut-être vous payez si vous êtes membre d'association ou de partis politiques, les cotisations au syndicat sont un peu sont plus élevées, on va pas se mentir. Mmh. Mais peut-être ça vaudrait le coup, une fois qu'on explique pourquoi les cotisations sont plus élevées, ben parce que notamment ça vous sert à vous payer vous deux ici. C'est qu'il y a des gens qui, leur travail, c'est de soutenir les travailleurs et travailleuses dans le service public. Et ces gens-là, il faut qu'on vous paye. Mmh. Déjà qu'on les paye mal. Donc si en plus les cotisations étaient trop basses, on les paierait encore moins bien. Si vous voulez avoir des gens de cette qualité, de cette trempe, qui peuvent vous soutenir sur le lieu de travail pour améliorer vos conditions, ben voilà, il faut qu'on ait des cotisations, il faut qu'on puisse les payer pour tout le boulot qu'ils font. Donc voilà, c'est un appel à vous syndiquer. Oui, c'est vrai, les cotisations sont un peu chères, mais en comparaison de ce qu'elles vous rapportent par rapport aux luttes menées par les syndicats, je vous assure que sur la fin, vous êtes gagnant. C'est un investissement. Comme les capitalistes, il faut passer en termes d'investissement quand vous payez votre C'est la cotisation. solidarité. Ouais. Mmh. Et puis c'est le coût de la solidarité. Puis tout ça, c'est vous qui êtes plus fort. Mm. Ouais. C'est nous qui sommes plus forts, c'est tout le monde. Bon, alors, Ben, on trop a une bien, bravo. phrase de fin. Ben, à Ben, dispo. bravo Ouais. pour On se voit le l'engagement. 23. On se voit 23 le avril, 23 c'est un avril. jeudi. Vous pouvez réserver la Faites-nous des date. retours, écrivez-nous aussi sur Insta, sur notre Insta pour savoir, parce que si vous avez encore des questions, s'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs, vous n'avez pas osé demander, ou je sais pas, Mhm. s'il y a des demandes en termes de sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Si vous aimeriez qu'on traite des sujets aussi qui concernent le canton de Vaud, ça peut se discuter aussi. On Ah peut ouais. regarder avec nos collègues. Alors, le SSP est actif sur le canton de Vaud, c'est pour Ah ça que je ouais, dis ouais, ça. C'est que si vous êtes sur le canton de Vaud, vous pouvez vous renseigner auprès Ouais. du SSP Vaud, quoi. Et on peut éventuellement regarder si Ouais. une fois on veut inviter un collègue du Vaud pour qu'il vous parle de la Ouais. situation. C'est encore plus, en fait, dans un écran. Et merci. Merci à la chaîne Ouais, Eteikos de merci à nous Eteikos, ah oui. accueillir. Ouais, grand love parce que j'ai commencé du Merci. coup à regarder vos vidéos et franchement, c'est très stylé. Donc, merci. Allez, Alors, c'était le SSP Genève et à vous les studios. À bientôt. coupez